Merci à Yaka pour ton combat, qui a été toujours un combat noble pour défendre ton pays et ton peuple. Aujourd'hui, ce qui se passe, tout le monde est en train de voir. Quand je vois ce qui m'énerve, Yaka, vraiment, c'est de voir toi t'associer à Makosso. Parce que quand je vois, tu étais l'un des premiers à nous dire qui est ce monsieur. Tu étais l'un des premiers à montrer le vrai visage de ce monsieur-là aux Ivoiriens, aux Africains. Avant même que même certains Ivoiriens le connaissent. C'est-à-dire tu connais tellement ces messieurs, tu connais tellement la famille de ces messieurs, tu l'as détaillé tout le monde. Moi, je t'ai suivi, hein. Depuis que tu es sur le réseau, moi, je te suis. Quand je te vois encore passer même une minute à ces messieurs-là, c'est ça qui m'énerve. Parce que tu sais très bien que ces messieurs-là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien que ces messieurs-là n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien que ces messieurs-là n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Parce que quoi? Parce que tout simplement, il n'a pas pu marmailler les Ivoiriens. C'est tout simplement ça. Hein. Il n'a pas pu marmailler les Ivoiriens, il n'a pas pu marmailler les autorités ivoiriennes. C'est à cause de ça seulement, il a la haine contre la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça seulement, il veut brûler la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour faire son argent, il est prêt à tout. C'est-à-dire, lui, il fait son argent dans le dos des Ivoiriens, dans le dos de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, humilier la Côte d'Ivoire, humilier les Ivoiriens. C'est ça que lui cherche à faire son argent. Lui, pour montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, il faut qu'il rabaisse les Ivoiriens. Il faut qu'il humilie les Ivoiriens. C'est chaque fois qu'il y a un problème entre les Ivoiriens et quelque chose, il faut que lui vienne, il prend le côté des autres. Il prend jamais le côté des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui se passe là aujourd'hui, moi je dirais que vraiment vous arrêtez maintenant à vous associer à ces messieurs-là. Même s'il vient pleurer sur vos pieds pour dire qu'il veut faire la paix avec vous, refusez. Parce que c'est pas l'un de vous. C'est pas un Ivoirien. Il a le passeport ivoirien, mais c'est pas un Ivoirien. Il n'a jamais été Ivoirien. Dans son cœur, il n'est pas Ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Ce que les Libanais font en Afrique, tout le monde voit. Quand je vois ces plaisantants, ces misérables et pauvres mendiants dire que les Libanais font 30% de l'économie ivoirienne, mais ça c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. L'un des pays les plus puissants de l'Afrique. Le monsieur va s'asseoir pour dire que les Libanais font 30% de l'économie de l'un des pays les plus puissants en Afrique. L'un des pays les plus puissants en Afrique. Puis ils font 30%, les Libanais là, c'est qu'ils ne cherchent pas d'abord. Les Libanais là, c'est des gens qui sont venus en Afrique pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont envoyés en Afrique pour se faire de l'argent, pour envoyer de l'argent au Liban. Il y a des villes qui ont été construites par l'argent de l'Afrique. Il y a des villages qui ont été construits au Liban par l'argent de l'Afrique. Il y a des villes, il y a des régions qui ont été construites au Liban avec l'argent de l'Afrique. Ces gens-là sont envoyés spécialement pour ramasser de l'argent pour envoyer au Liban. Ils ne sont pas venus parce qu'ils aiment l'Afrique. Ils ne sont pas venus parce qu'ils aiment les Africains. C'est pourquoi les Libanais qui sont en Afrique, c'est des plus mauvais. C'est des plus méchants. Parmi même les Libanais qui sont au Liban là-bas. Ceux qui sont en Afrique, c'est eux qui sont les plus dangereux, plus que ceux qui sont au Liban. Parce que ceux qui sont au Liban là, si tu vois que tout ce que l'Afrique a fait pour les Libanais, tout ce que l'Afrique a donné au Liban, si tu vois qu'on maltraite les Africains au Liban, parce que ceux qui sont en Afrique, ils n'ont jamais respecté les Africains. Ils n'ont jamais montré au Liban ce que les Africains font aux Libanais. C'est pourquoi les Libanais maltraitent les Africains au Liban. Sinon, tout ce que les Africains ont donné aux Libanais, tout ce que l'Afrique a fait au Liban, si les Libanais de l'Afrique montraient ça, si les Libanais de l'Afrique prenaient même des Africains pour aller passer des vacances au Liban, tu penses que les Libanais vont maltraiter les Africains au Liban? Mais tout ce qu'ils font en Afrique là, c'est qui a vu un jour un Libanais prendre un Africain pour dire non, alors on va passer des vacances au Liban? Qui a vu ça un jour? Malgré tout ce qu'ils font au Liban. Malgré tout ce qu'on les a donné, qui a vu un jour des Libanais avec des Africains? Les Français, on dit qu'ils sont des racistes. On dit que les Américains sont des racistes. Mais si tu travailles avec des Français en Afrique, tu travailles avec des Américains en Afrique, tu travailles avec des Européens en Afrique, tu finiras pour aller visiter dans leur pays. Tu finiras pour aller être dans leur pays. Ils vont t'inviter dans leur pays. Mais qui a vu tout ce que l'Afrique a donné aux Libanais? Qui a vu que des Libanais en Afrique prennent des Africains pour aller passer des vacances au Liban? Qui a vu? Faut qu'on arrête l'hypocrisie là pour dire que nous ne sommes pas contre ceux qui sont au Liban, ceux qui sont en Afrique. On a des problèmes avec ceux qui sont en Afrique. On a des vrais problèmes avec eux. Parce que c'est eux qui sont les vrais problèmes. C'est pas les Libanais qui sont au Liban. Les Libanais qui sont en Afrique, c'est eux qui sont les vrais problèmes. Faut pas penser leur hypocrisie là qui viennent de dire moi je suis africain, moi je suis ivoirien, moi j'ai le passeport. Non, c'est pas ça. C'est qui est dans leur cœur.
Et l'argent qu'ils amènent au Liban, renseignez-vous. Renseignez-vous. Laissons l'hypocrisie là maintenant. Il est temps maintenant qu'on se réveille. Si vous voyez qu'ils viennent en Afrique parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner facilement de l'argent qu'ils ont besoin en Afrique. Parce que dans les autres pays, comme en Europe, ils sont surveillés. Ils sont surveillés. En Afrique, les autorités sont complexées devant les Blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Blancs. Si tu es une peau blanche seulement, les autorités sont complexées devant toi. Ils te laissent. C'est pas ce que les Libanais font en Afrique, c'est pas sorcier, hein. C'est des privilèges qu'on les donne. Les privilèges qu'on donne aux Libanais en Afrique, même s'ils donnent les moitiés de ça là, aux Africains, là, on va faire mieux que eux. Mais ils ne donnent pas ces privilèges-là parce que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Guinéens, nous sommes des Maliens, nous sommes des Sénégalais. Mais quand un Libanais vient seulement, il donne tout. Il donne l'argent, il donne le privilège, il donne le terrain, il donne tout à ces Libanais. Pourquoi les Libanais viennent, ils gagnent facilement les choses dans notre pays? Parce que nos autorités les facilitent. Parce qu'ils les facilitent. Alors moi, je veux vraiment qu'on quitte dans ça, qu'on quitte dans cette hypocrisie-là pour dire chaque fois dire que ouais, les Libanais qui sont en Afrique, qui sont nos amis, c'est pas nos amis. C'est pas nos amis, c'est pas nos frères. Ils nous ont jamais aimés. Ils sont là à cause de leur intérêt. Ils sont là parce qu'ils gagnent facilement des milliards dans notre dos. Ils sont là parce qu'ils gagnent des millions dans nos dos. Ils sont pas là parce qu'ils nous aiment. Ils sont là parce qu'ils sont là. Il y a une mission. Ils sont envoyés en Afrique pour venir ramasser de l'argent. C'est un fonds qui est là. Un fonds. Quand ils préparent des gens, ils donnent certains fonds, ils les envoient parce qu'ils ont des réseaux dans ces pays-là. Il y a des gens déjà qui ont installé des réseaux. Maintenant, c'est les gens qu'ils envoient maintenant pour faire un travail. Moi, ce que je demande à Yaka Yaka. Aujourd'hui, ta voix est ta voix porte très très. Et ta voix est entendue, ta voix est écoutée. Essayons de faire quelque chose. Tous les entreprises libanaises, la contrôlons. Si les autorités ne font pas, mobilisons-nous. On va les contrôler, ces entreprises-là. C'est-à-dire, chaque entreprise où il y a 20 salariés, il doit avoir 15 Africains. S'ils sont en Côte d'Ivoire, partout où il y a 20 salariés, il doit avoir 15 Ivoiriens. Et tous les 15 Ivoiriens, ils doivent avoir leur contrat en bon et uniforme. Leur contrat. C'est-à-dire le contrat qui est là, l'air est noté, le salaire est noté, les pauses sont notées. Dans toutes les entreprises qui ne font pas le contrat par leurs salariés, on va fermer. C'est ça qui se passe en Afrique du Sud, hein. C'est ça qui se passe en Namibie. C'est des citoyens qui sont formés pour aller contrôler les entreprises étrangères. C'est parce que les autorités ne feront pas. En Namibie, il faut aller sur YouTube. En Namibie, il y a des citoyens qui contrôlent les entreprises pour voir comment sont traités les citoyens namibiens. Alors en Côte d'Ivoire aussi, on doit faire la même chose. En Guinée, on doit faire la même chose. Au Sénégal, on doit faire la même chose. En Mauritanie, on doit faire la même chose. Si les autorités nous voient que nous on fait, et aussi vont se lever pour faire ça. Ta voix est très attendue. Il faut parler de ça. Toutes les entreprises qui embauchent les citoyens, ils doivent avoir leur contrat de travail. Et tous les gens qui travaillent avec eux aussi doivent se déclarer. S'ils sont menacés, ils doivent prendre les numéros de Yaka Yaka, ils doivent prendre les numéros de Aya Européen. Tous les blogueurs qui sont connus, ils doivent prendre leurs numéros. Dès que vous êtes menacés, dès que vous êtes harcelés, appelez ces gens-là. Mais nous, Yaka Yaka, vous devez vraiment toucher le problème de contrat là. Tous les travailleurs qui travaillent avec ces gens-là, ils doivent avoir leur contrat de travail. C'est obligatoire maintenant. C'est clair. Voilà. Tout. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. En tout cas, merci Yaka Yaka. Le cas de Makossa, il est temps maintenant que les Africains s'occupent de Makossa, que les Ivoiriens s'occupent. Laissez-le à un mois seulement. Voilà, il est temps. Moi, tout ce que je te demande, Yaka, s'il te plaît, je ne vais plus jamais te voir t'afficher avec Makosso. Fais à cause de Dieu. C'est tout ce que je demande. Merci, Yaka. Mon vieux Yaka, bonjour. Ok. Bonjour, mon vieux Yaka. Bonjour. Faut te dissocier même ton image à Makosso même. Faut jamais lui dire bonjour, même vieux. Vous avez pleinement raison. Faut jamais lui dire bonjour. Et puis, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a Makosso même en Côte d'Ivoire?
Dans quelle ville de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Mito. C'est pour ça que je suis monté. C'est quelle ville, quel village? Il y a une famille qui s'appelle Makosso. Merci beaucoup, Mito. Tu fais écho, hein, Alvaro? C'est pour ça que je suis monté. C'est quelle ville de Côte d'Ivoire ou à Makosso? C'est tout, le vieux. Ok, Il faut te merci. dissocier de lui et Sabari. Voilà, il est Sabari. Il ne faut pas causer un moron là même. T'es trop dingue pour causer lui-même. Vrai même. Didi même. Ok, y a pas de Voilà, ça cause je suis monté, non. Et puis bonne journée. On te soutient à 10 000%. Allez, bonne journée, papa. Mito, merci beaucoup. Dama, on peut faire ça. Yaka, je peux dire quelque chose et puis Ouais, j'aimerais dire Oui, quelque mais chose. tu es venu nous trouver, hein. Tu es venu nous trouver. C'est moi qui donne la parole. Non, je vais pas être long. Ouais, mais nous tous aussi, Je on répète, ne va pas être long. Au fait, écoute ce que je vais te dire, frère. Alvaro, s'il te il plaît. était là, hein, Au il est fait, ce que tombé. moi je vais dire. Il était là d'abord. Il est tombé. Et depuis qu'il a fait sa demande en bas, je n'avais pas vu. Non, il était là avant toi. Mais il est tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es dans les Au fait, ce que je vais dire, par rapport à nos frères et nos sœurs qui montent pour faire leur témoignage, tu sais, ces gens-là, il ne faut pas leur donner d'excuses. Actuellement, on parle du Liban. On parle des Libanais. Donc, quand on monte, on sait que arabe, c'est arabe. Ça, on n'en disconvient pas. Mais quand tu viens faire ton témoignage, il faut faire le témoignage concernant le Liban. Parce que si tu parles et que si tu parles, tu viens faire ton témoignage et que tu prends des exemples que tu as vécu, ton expérience que tu as vécue qui concerne la Tunisie ou bien l'Algérie ou bien le Maroc ou bien la Libye et tout, en tout cas ces pays arabes, on sait tous que c'est les mêmes choses. Hein. Mais pour ne pas leur donner d'occasion, parce que quand tu écoutes ce qu'ils disent, c'est ça. Ils prennent des exemples concernant les autres pays pour attaquer le Liban. Mais nous ne sommes pas les Tunisiens, nous ne sommes pas les Marocains, nous ne sommes pas les... Voilà, ces pays du Maghreb. Voilà ce que je voulais faire comprendre à mes frères qui montent pour faire les témoignages. Et c'est très important. Parce qu'il ne faut pas leur donner d'occasion, ces gens-là. Ils se prennent pour des saints. Il faut qu'on leur mette face à leur faire accompli. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci. Alors, c'était qui voulait parler là? Joseph. Ouais, le père Yaka, c'est bon, non? Ok, vas-y. Bonjour, le père, j'espère que vous allez bien, non? Bonjour, c'est l'empereur. Ok. Oui, c'est moi, c'est l'empereur. Vas-y. Et comme moi je suis au boulot, moi je n'irai pas trop loin. Moi, d'abord, pour intervenir sur le sujet, moi j'aimerais dire à tous les Ivoiriens de laisser l'histoire des comment on appelle ça, les supermarchés libanais et les restaurants libanais. Consommons ce que nos frères font au pays. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Et ils se prononcent qu'ils détiennent plus de 30% de l'économie ivoirienne. Moi, je pense que c'est les Ivoiriens qui payent dans leurs magasins et leurs restaurants. Voilà, moi je pense que sans Ivoirien, il n'y a pas de... Voilà, moi je pense que quand vous faites une entreprise, c'est pour que les Ivoiriens viennent payer des choses dans votre entreprise et tout. Donc si l'Ivoirien ne va pas là-bas, comment vous allez vous en sortir? Voilà, donc comme ils détiennent 30% de l'économie ivoirienne, donc on va payer les choses. Mon ami, non, d'après eux, d'après eux. Ouais. Ils ne détiennent pas 30%, ils ne détiennent que 8%. 8%. Ok, donc maintenant nous on va consommer l'ivoirien. Et tout ce qu'ils ont comme richesse, c'est nous qui leur donnons cette richesse, c'est nous qui sommes leurs clients. Voilà, parce que c'est les Ivoiriens qui sont les clients. Donc comme ils veulent nous faire savoir ça, donc nous on va s'approprier des articles de nos frères maintenant. Maintenant on va consommer ivoirien. Là maintenant on va voir. Maintenant concernant comment on appelle ça, les infrastructures, moi j'aimerais que le gouvernement mette sa main sur le business au fait. Le business ne doit pas être libéralisé comme ça. Comme ça, ça nous fatigue. Nous, on a besoin d'investir. Mais quand tu vas sur le terrain, tu trouves que même les Libanais ont déjà une longueur d'avance sur nous. Tu es obligé de te rallier à eux. C'est compliqué. Que le gouvernement mette les fonds à notre disposition. Nous aussi, on peut faire ce que les Libanais font. Puisque eux, ils ont un fonds qui est là, à leur disposition. Quand ils viennent... ça clairement. Oui, nous-mêmes, on peut le faire, le gars. Parce que quand ils viennent, les banques leur font plus confiance qu'à nous. Regardez, par exemple, il y a un monsieur qui a ouvert une usine de café. Il transforme le café en Côte d'Ivoire.
Il a investi plus de 600 millions de fonds propres. Hein, parce que les banques n'ont pas voulu l'accompagner dans son projet. Alors que les Libanais, ils allaient les accompagner à hauteur de 1 milliard même. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a une Ivoirienne qui a ouvert son entreprise de transformation de café à plus de 600 millions de fonds propres. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. L'exemple même. Là, son entreprise est en train de travailler pour des machines à café. Mais les gens qui ne parlent pas là, n'ont qu'à se muter ou bien. Pourquoi vous nous imposez tout ce bruit-là? La porte Kofi. La porte Kofi, il faut te muter. Oui, honorable Yaka. Il faut te muter, mon ami. Je me suis muté. Tu n'es pas muté? Ah, dis donc. Voilà. Vous montez, il y a bruit comme ça autour de vous, puis on parle même dans le vacarme. C'est pas intéressant. Vas-y, mon ami, quand tu vas finir. Ok, vieux, l'exemple même est moi-même. Moi, je veux faire une boulangerie, au fait. Donc, j'ai fait les dossiers et tout. J'ai demandé de l'aide. J'ai pas reçu un seul financement. Donc, actuellement, c'est moi-même, je suis en train de faire le truc. C'est pas tout totalement fini, mais je grouille pour pouvoir le faire. Donc, du coup, c'est compliqué. Sans appui, tu grouilles toi seul. J'ai fait ça à Bengrou. Et tu as déposé où? Ça y est, à Bengrou, dans une ville de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, du coup, j'ai demandé de l'aide, j'ai pas eu. Donc, je suis en train de faire ça à fond propre. Non, j'ai jeté ton corps. Non, j'ai fait ça à fond propre. Tu vois que le vieux, c'est un peu compliqué, mais je suis dessus puisque le projet me tient à cœur. Donc, il faut que j'arrive à atteindre ça. Donc, du coup, c'est compliqué. Eux, quand ils viennent, ils ont un fonds à leur disposition. Pourquoi tu n'as pas amené au ministre de la Jeunesse? J'ai tout fait ça, j'ai envoyé à l'emploi jeune, tout. J'ai même pas reçu de retour. Donc, du coup, je suis en train de faire moi-même. Actuellement, même, je suis. Bon, j'ai commencé, ça vaut 3 ans, hein. Mais je pense qu'actuellement, je suis presque arrivé à la fin, quoi. Ah bon? Tu vois? Ah ben, oui. Tu as réussi à implanter ton... Bonjour, ma petite la fille. Oui, j'ai réussi à faire le truc, tout, sur le terrain, tout, j'ai fait. C'est que si je suis en train de faire tout. Donc, actuellement, ce qui me reste, ça reste les machines à introduire, et puis voilà, c'est tout, quoi. Je peux commencer le boulot. Donc, du coup, j'ai fait les documents pour déposer, pour pouvoir avoir de l'aide. J'ai pas reçu bien de cause. Donc, du coup, je suis en train de grouiller. Fonds propres. Mais quand les gars ils viennent, ils ont un financement à leur disposition. Donc du coup c'est facile pour que eux ils s'en sortent que nous. Donc quand j'entends les gens dire que les jeunes ivoiriens ne travaillent pas, non c'est pas ça. On n'a pas un financement à notre disposition. Du coup c'est compliqué pour nous. Voilà, sinon tout ce qu'ils font là, tous les jeunes ivoiriens peuvent le faire. Aujourd'hui quand tu arrives à Abidjan là. Mon ami, tu as les preuves de ton dépôt de dossier au niveau du ministère de la Jeunesse. J'ai tout. Tu peux m'envoyer ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux t'envoyer sur quoi? Sur ton WhatsApp. Je m'abonne à toi, tu m'écris ton numéro, je vais t'envoyer mon numéro aussi. Après, tu m'envoies tout par WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour dire que quoi? Les jeunes ivoiriens sont battants. Les jeunes ivoiriens veulent travailler. Mais il n'y a pas de financement à notre disposition. Le président c'est compliqué. Pour financer les jeunes, il faut qu'ils s'en servent à bon escient. Oui, le père, quand il fait ton projet, tu t'en as déposé là. Il faut que chacun joue son rôle. Le président, il fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Et ceux qui sont assis à côté là, c'est eux qui sont là, ils ne font pas les choses correctement. Et puis après, tout va retomber sur le président. Alors que le président, il fait le nécessaire. Il a mis plus de 1 milliard à la disposition des jeunes pour les projets comme ça. Pourquoi tu as déposé dans ton projet que le projet est concret? Pourquoi on ne te finance pas? Bien sûr. Quand on fait les projets, quand on fait les projets, on dépose dans l'emploi jeune et tout ça dans les coins où on peut nous aider. On ne reçoit pas de bien de cause. Donc, du coup, c'est compliqué. On est obligé de grouiller à nos fonds propres. Même si dans 6 mois, tu peux faire un travail de 1 million dessus, tu es obligé de le faire comme ça, puisqu'il n'y a pas de financement à notre disposition. Donc, du coup, nous, on ne se plaint pas sur ce côté. On sait que le président a mis un fonds pour la jeunesse et tout, mais nous, on n'arrive pas à avoir ces fonds-là. Donc, nous, on se dit que peut-être c'est les dévanciers qui sont devant. Bon, bref, je vais laisser tout ça. Donc, moi, j'aimerais dire que tous les jeunes ivoiriens sont déterminés aujourd'hui à travailler. S'il y a un financement à leur disposition. Aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, les jeunes ivoiriens sont dans pratiquement tous les secteurs. Donc, du coup, la jeunesse est prête à travailler. Voilà, c'est le financement seulement qui nous manque. Sinon, tout ce que les Libanais font là, on peut faire ça. C'est clair. Voilà, maintenant, concernant, comment on appelle ça, la zone industrielle, là, il faut que le gouvernement mette bras sur ça. Pour que les nationaux ont accès à ça. On est en train de parler d'un truc très important. On est en train de parler d'un truc très important qui va de l'avenir de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le direct n'est pas partagé, ce n'est pas tapoté. Il n'y a pas suffisamment de monde pour qu'on puisse vraiment trouver ensemble une bonne solution. Mais quand c'est Awa qui est en train de laper dans bassine, Awa la grosse là, qui a son petit mari qui soulève quand elle entend là. Quand c'est elle qui met bassine de riz devant elle, elle se suit, et puis elle lape sa langue jusqu'à ça sort pour laper dans son dos aussi là.
Vous êtes 20 000 là-bas en train de regarder. Donc, vous voyez comment c'est pas motivant. Vous n'encouragez pas les gens. Quand on se bat pour les bonnes causes, vous ne partagez pas comme il faut. Mais quand les gens sont assis, si tu as assis avec pris bassine de porc au four pour m'asseoir ici pour commencer à grignoter manger là, vous allez être beaucoup pour dire il n'a pas dit qu'il est musulman. Et il n'a pas dit que. Vous allez être au moins 20 000 en train de me regarder. Awa passe son temps à s'asseoir pour s'engloutir. C'est-à-dire que manger comme un animal féroce. Vous êtes 20, hier, il y avait plus de 27 000 personnes qui la regardaient manger dans bassine. Qu'est-ce que ça apporte à la société, ce qu'elle a fait? Mais ce qu'on dit de concret ici, là, ce qu'on dit de positif pour vous-même, là, moi, il y a mon travail, yo. Moi, je suis fonctionnaire en France ici. Où je suis là, ma retraite est garantie. Voilà. Je peux m'asseoir, faire mon travail, et puis je m'en fous du reste. Mais si je prends mon temps pour m'asseoir, pour m'inquiéter aussi pour les autres, parce que c'est ce qui est normal. Vous ne partagez pas, vous ne sécurisez pas le live, vous ne mettez pas, on ne vous demande pas l'argent. Parce que moi, vous êtes la personne qui veut me nourrir parmi vous. Je travaille pour ça, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Tout ce qu'on vous demande, c'est tapoter, partager, sécuriser le live, vous ne faites pas ça. Mais le combat là, c'est pour vous qu'on est en train de mener. Sinon, moi, si je suis assis là, les Libanais peuvent venir me maltraiter. Les Libanais peuvent me regarder, me maltraiter. Si elle n'est pas enlevé ses 2 yeux pour te par terre. Non, mais le combat pour vous, vous ne partagez pas, vous ne se demandez pas de battre aussi pour que vous puissiez partager. Mais ah voilà, vous la regardez, vous êtes 20 000 personnes à regarder ah, manger dans bassine. Anyway, faut continuer mon frère. Ok, vieux, donc je poursuis ma locution pour dire que là, il faut que le gouvernement mette bras sur la zone industrielle, au fait. Ou soit si un Libanais va ouvrir son entreprise, il faut qu'il soit actionnaire avec un Ivoirien. L'Ivoirien est actionnaire dans son entreprise. Là, comme ça, je pense qu'avec ça, là, on pourra rivaliser avec eux. Maintenant, concernant Makosso, moi je pense que Makosso c'est un lèche-boîte. Hein. Il mange dans la main des Libanais, raison pour laquelle il ne défend pas la cause ivoirienne. Moi je ne sais pas quel combat noble même il a mené dans ce pays-là. Bref, moi j'aime pas trop parler de lui, puisque c'est un gars, il détourne la conscience des gens. Donc moi j'aime pas trop parler de lui, vieux. Donc enlève son image, si ton image, c'est mieux comme ça, vieux. Maintenant, ils se disent que les Libanais, de un encore, ils contrôlent nos petits généraux et les sergents de police et tout ça. Mais quand il y a un problème, dès que tu arrives là-bas net, on te dit, ouais, on va voir. Et l'affaire reste comme ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font même pour je sais pas quoi. Ta fille doit aller faire vente privée au Liban. On doit envoyer Kimi au Liban pour faire vente privée de son maquillage là. On va voir si elle revient en entier. Quand tu veux te plaindre, tu dis à la police, non, va. On voit comment ça va se passer. Ça veut dire le gars, il sait, il compte sur quoi. Mais oui. Il sait tu que vois, c'est compliqué. Certaines de nos autorités sont corrompues. Donc il sait qu'ils ont fini de prendre l'argent à eux. Donc, quel que soit le problème qui va arriver là-bas, ils auront toujours raison. Voilà, donc bref, le père, moi je vais m'arrêter là, mais moi j'aimerais dire à tous les Ivoiriens de consommer ce que nos frères font. Laissons à faire des Libanais là, parce que c'est un combat qui est lancé, on va jusqu'au bout. Merci beaucoup le vieux, comme je suis au boulot. Merci. Ok, Joseph, on t'écoute. Joseph est là? Ok, je le descends parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Koroto Moulajoie. Bonjour, mon honorable, le panel. Yaka, si tu vois que ma voix est partie là, c'est pas autre chose, hein. C'est le combat qu'ils sont en train de mener actuellement. Yaka, le fait que Marco soit derrière toi-même, déjà même ça m'énerve. Parce que Marco Sokela là, il veut, comme on appelle, il veut détourner le débat. Il veut que non, on n'a qu'à laisser l'histoire des Libanais et puis lui, on n'a qu'à le clasher. Je sais pas, Yaka, si tu vois un peu le truc. Voilà, on n'a qu'à laisser Marco Sola, Yaka, tu le connais. C'est pas aujourd'hui, vous êtes clashé, tu connais le comportement de Marco Sola. Tu connais qui est Marco Sola, tu le connais en fait. Est-ce que le fait de l'avoir derrière moi là m'empêche de parler des Libanais? Non, mais Yaka, moi je vais en mode Judas, mais oui, mon honorable, oui, je sais. Mais moi, je vais dire que on n'a qu'à se baser, même si les sujets qui sont importants, parce que lui là, tout le monde le connaît. On sait que où il y a l'argent là, lui il est là-bas, il est comme on appelle même. Et puis on a besoin de le laisser aussi. Pourquoi? Moi-même, il te demande. Avant de moi, il a fait panel sur lui. Il te demande même pas de le laisser. Moi, il a fait panel si, comme on appelle même la Libanaise. Il n'a pas envie de l'insulter même. Djandjou, imbécile qui est sorti pour nous traiter de moutons là. Il a fait panel, c'est jusqu'à elle est rentrée dans mon PV pour me demander pardon. C'est ici ma page.
Tu vois, non, Yaka. Donc, si ma voix est partie là, c'est pas pour ne rien. Ma cause qu'elle est là, nous tous on le connaît. Le vrai débat qu'elle a, la zone de Yopougon là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la zone de Yopougon là, Yaka. On n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la zone de Yopougon là. Moi-même, j'ai vécu, hier, il était sur ton panel ici. Aya a expliqué comment Libanais a fait dans sa jeunesse. J'ai vécu ça, Yaka. J'ai vécu ça. Non, où je suis là, Raconte-nous ton c'est mon histoire. combat qui est là. Pardon, j'ai pas compris. Raconte-nous ce que tu as subi avec eux. J'ai vécu ça, j'ai vécu. On a besoin d'avoir ce genre de témoignages, c'est très Voilà, voilà, écoute, Yaka, j'ai vécu ça dans la zone de Yopougon, là. Je travaillais pas dans la machine, hein. Tu vois, les Libanais qui ont les maisons dans la zone là même, là. Voilà, je travaillais chez un Libanais. Et le monsieur, il vivait, société même là. voilà, le monsieur, il vivait avec, comment on appelle, son petit frère. Donc, il m'a dit, écoute, Korotoumou, je vais au Liban, je vais chercher ma femme. Quand je vais revenir, puisqu'elle ne comprend pas français, naïve que je suis, hein, quand je vais revenir, c'est toi, tu vas t'occuper de ma femme, et tout, jusqu'à ce que elle va prendre grossesse, et tout, et tout. Moi, je dis, ok, chez moi, j'ai eu mon bon travail. Dès que monsieur Ali, il s'appelait Ali, je peux jamais oublier son nom, les années 2000, comment on appelle, 2000, avant la crise, donc c'est-à-dire 2008, 2009, avant la crise là même. Donc, c'est comme c'est là le monsieur, il est parti au Liban, il m'a laissé son, comment on appelle, son petit frère. Donc, je suis dans la maison, au début, il ne dormait pas, puisque mon patron m'avait dit que quand je vais revenir à ma femme, là, tu vas rester ici définitivement. Donc, puisque c'était à Yopou, en ce moment, j'étais à Bobo, donc je m'en vais, les matins, je viens au travail, les soirs, je m'en vais à la maison. Donc, dès que mon patron a donné d'eau, son petit frère libanais a commencé à me faire les avances. Ah, quand je viens les matins, il n'y a mis tout dans la maison. Là. Il me dit non, il balaye ça là. Parce qu'il m'a fait les avances, il a refusé. Hein. Il mélange tout dans la maison. Il me dit balaye ça là. Il fait, il finit pas. Jusqu'à il fait nuit. Souvent même même pour manger, il ne peut pas. Pendant ce temps, quand je descends pour aller verser la poubelle, je vois nos frères ivoiriens, ils sont là-bas en train de manger pain, l'eau, sucre dedans. Un café baoulé, comme on le dit, un dirait des moutons dans leur propre pays. Yaka. Donc maintenant, c'est comme cela qu'un jour, un matin, il vient au travail, il vient trouver télévision là, téléplasma, Dumba télé qui était dans le mur là, ça a été déplacé, ils ont mis ça dans le fauteuil. Il dit, oh, dès que je rentre dans la maison là, bête que je suis, il était naïf. Donc je me suis pas dit que non, qu'il y a un problème chez moi, c'est le petit frère de mon patron qui a voulu déplacer la télé, qui a voulu faire ses ménages et tout. Donc dès que je viens, je rentre tout, automatiquement, je vois l'immeuble là, dans même zone là, je peux, même demain, je connais là-bas, je peux aller vous montrer là-bas. Donc maintenant, comme on appelle, je vois, je rentre, je vois que... C'était quelle entreprise, Totassi? Il ne connaît pas le nom, Yaka, il était jeune, mais on fait caoutchouc là-bas. Tout ce qui est gobelet, tout ce qui est chaise, en tout cas, c'est caoutchouc on fait là-bas. Je connais même demain. Moi, je suis encore, je suis à Abidjan. Je vais pas aller vous montrer là-bas. S'ils veulent nous me chercher, c'est leur problème. Où je suis là? Ma vie, s'ils veulent nous je ne sais pas. Mais histoire des Libanais là, ma famille a vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Donc, quand tu as trouvé la télévision renversée, on dit que c'est toi qui as voulu voler la télé, c'est ça, non? Attends, Yaka, je n'ai même pas fini même. Donc, naïf que je suis, je rentre dans la maison. Maintenant, je vois l'immeuble là, il y avait une grosse femme libanaise qui était au 3e. Elle, son mari, ils sont gros comme cela. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent. En même temps, elle rentre derrière moi. Oh, Charamouta, oh, voleur. Je n'ai pas compris. Il dit quoi? Maintenant, j'avais mes habits, quelques habits qui étaient là-bas. Je m'avais trouvé chocoto nouveau, débardeur nouveau parfum. Tout ça, là, c'était dans mes bagages. Mon patron a fait... pour t'accuser de vol. Oui, Yaka, mon patron a fait 2 mois, comme on appelle même, au Liban. Donc, mon salaire de 2 mois, mes bagages, il ne comprend pas, tout est mélangé, on dit qu'il a volé. Il dit, il a volé quoi? En même temps, ils sont venus m'entourer, au moins 4 Libanais. 2 femmes libanaises sont venues, elles m'ont mis nu. Elles ont mis les doigts dans mon sexe. Elles disent qu'il a mis l'argent dans mon sexe. Yaka. C'est qu'elles sont en train de dire, je n'ai jamais expliqué. Hormis mes parents, là, je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un. Les 2 femmes, là, les 2 femmes libanaises, elles m'ont fait coucher. Elles ont mis les doigts en bas de moi. Elles disent que moi, j'ai mis l'argent dans mon compte. Yaka. J'ai dit, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Le monsieur qui m'avait fait travailler là, le monsieur là, il a appelé pour qu'il intervienne. Yaka, mon argent. Il a dit qu'il a pleuré tous les larmes de mon corps. Je n'ai pas vu mon argent, je n'ai rien vu. Ils m'ont pris pour une voleuse. Et puis ils m'ont menacé, ils m'ont dit que si je ne vais pas là, comment on appelle mes prisons civiles là, c'est juste à côté de zone. Donc ils m'ont menacé qu'ils vont m'envoyer à la prison civile.
C'est ainsi que je suis sorti. Je suis parti. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Ah, mais ça même, j'ai travaillé encore chez les Libanais. La femme libanaise dit que je suis en train de manger gaba, que ça sent mauvais. Elle me faisait manger dans les escaliers. Elle me faisait dormir au balcon. Et son papa est venu, son papa crache là où on lave les assiettes dans les vaisselles là. Elle dit de laver. Il dit que Yaka, j'ai vécu un calvaire avec ces... Après les 2 Libanaises que je t'ai expliqué là, je n'ai plus jamais mis mon pied chez les Libanais. Puis Dieu m'a fait grâce. Moi-même, j'ai commencé à développer mes choses jusqu'à y voyager. Voilà. Donc Yaka, on n'a qu'à laisser l'histoire de Makosso là. Dans zone industrielle là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans zone industrielle là. Faut qu'on parle. Il faut que dans zone industrielle là. Hier, il était en live là. Il y a une fille qui est venue me faire un témoignage. Elle dit qu'elle travaillait dans Kouane Karoua dans zone industrielle. Qu'il y a sa petite soeur. Ils ont fini de travailler. Elle a donné des boîtes à sa petite soeur. Elle a dit à sa petite soeur que attrape. Si elle voulait voler, elle allait cacher. Elle dit comme j'ai trop de bagages, je prends pour moi, puisque c'est le patron même qui nous a donné. Donc en sortant, le vigile gradé des Libanais qui est à la porte, elles sont allées signer. Donc, le vigile lui dit que non, que tu fais quoi avec Caro White là? Il dit que non, que c'est ma soeur qui m'a donné d'attraper. Les Ivoiriens même qui étaient à côté, ils ont intervenu. Le vigile a dit que non, il s'est mis à tabasser la fille. Yaka où il était pas là, il dit que sa petite soeur est décédée. Sa petite soeur est décédée. Pourquoi? Et puis elles sont baoulées dans notre propre pays. Pourquoi? Pourquoi Yaka? Pourquoi? On va parler des Judas, des Nyamodé, des babillés comme cela de Makosso, des vendus, des crabes, des escargots comme cela de Makosso vont sortir pour dire non que nous on est illettrés, nous on est ceci. C'est parce que toi tes enfants sont posés. Où tu es là, tu n'as pas de problème. Même si tu mets, ils t'ont tiré une balle quelque part là-bas là. Genre tu t'en fous, tu vas te dire quoi, mes enfants ont l'argent. Donc Yaka, laissons-lui là, qui le connaît pas. Makosso que là, qui le connaît pas. Nous tous on le connaît. Voilà, c'est pas aujourd'hui tu fais clash chez Makosso, c'est pas aujourd'hui moi je te suis. C'est pas aujourd'hui. Clash chez Makosso là, ça a commencé sur Facebook. Ça a commencé sur Facebook. C'est qui Makosso n'a pas encore fait pleurer ou bien c'est qui Makosso n'a pas encore depuis il fait ses clashs chez Apuchu, Leslie, Aya. C'est pas aujourd'hui moi je vous suis en fait. Jusqu'à moi mais aujourd'hui je suis devenue blogueuse aussi comme vous. Je suis obligée de me rendre blogueuse. NCI même que notre télé même là. NCI a fait un reportage là en faveur des Libanais. Yaka. En faveur des Libanais. NCI allait questionner, comme il s'appelle, Hassan Aye, il est assis dans sa chambre, dans son fauteuil, grandement, lui, ces 2 petits influenceurs là, de chez nous là, des 2 métis là, qui ont dit que non, que je sais pas, la polémique, nanana. Après, ce soir, elle a interrogé un seul Ivoirien, puis un Guinéen. Le Guinéen dit dans l'interview que oui, si les comment on appelle même, les Libanais viennent, c'est pas grave, ils n'ont qu'à venir. Il y a qu'à NCI aller interroger un autre. C'est-à-dire que NCI même nous a laissé, nous qu'on doit interroger pour nous demander, pour que nous on puisse parler là. NCI nous a laissé. NCI est allé interroger d'autres chaînes. Il y a qu'à ici à Abidjan. Moi-même, j'ai fait les pays Maghreb. Je connais ce qui se passe. Il a fait l'Algérie, il a fait la Tunisie, il a fait 5 ans au Maroc. Le Maroc, c'est le seul pays où moi j'ai pu prendre mon téléphone pour filmer, pour dire que oui, je suis au Maroc. Sinon, l'Algérie, je n'ai pas pu faire ça. La Tunisie, c'est de la Tunisie. Maintenant, ils m'ont jeté au désert là-bas, les Algériens, puis je suis rentré dans mon pays. J'ai dit, c'est bon. Depuis décembre, je suis dans mon pays. Je me suis caché de ma famille jusqu'à mais c'est bon. C'est bon. Et quand tu sors de ta famille, tu sors en tant qu'enfant musulman, enfant de 2 femmes. Ils vont dire quoi? Elle est sortie, on voit, elle est maintenant, quand tu sors que c'est Gberekata dans ta main, tu reviens. Tu es obligé de revenir en bizarre. Mais tu as fait comment? Tu as te Gberek jusqu'à pour finir la mouchette, tu as te montrer. Yaka, il a vécu des calvaires. Combat des Libanais là, moi, mes yeux se penchent dans la zone industrielle de Yopougon. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la zone industrielle de Yopougon. Là. Toujours, je suis en live sur ma page. Je peux aller même regarder mon compte. Il y a Bob, il y a lavé. Floride, il y a de quoi là, même tellement qu'il est lavé, non. Elle est rentrée dans mon PV pour me demander pardon. Il a affiché son pardon. Il a dit tu l'as fait. Pendant la canne, non, t'as vu. Tu dis que tu es ivoirienne. Donc, si le Libanais jouait dans notre ballon là, tu n'allais pas porter ballon, maillot de Côte d'Ivoire. Tu allais porter maillot de, comment on appelle même, maillot de Liban. Donc, tu nous arrêtes ça. Cette hypocrisie là, tu nous arrêtes. Toujours tu portes maillot de Côte d'Ivoire. Avant qu'elle allait faire sa sortie là, à la veille, elle a porté maillot de Côte d'Ivoire pour faire comme si oui, j'aime les Ivoiriens et tout et tout. Dès qu'il y a eu petit rambanette,
Elle est sortie pour nous dire que nous, on est moutons. De la manière, elle a dit, ce que je lui ai dit, il a dit, de la manière, elle a dit que nous, on est moutons. Que même quand le ministre est venu, le ministre est un mouton. C'est comme ça qu'elle va sortir pour dire que tout le Liban est mouton. Les ministres du Liban sont moutons. Tant qu'elle n'a pas fait ça, son pardon, elle n'a pas sur son groupe partout, ça ici en Côte d'Ivoire, puis elle dit ça. S'ils veulent là, si demain on ne me voit plus, c'est pas grave. Yaka, je vais parler, je suis Tagbanan Chimini. Je viens de Katoula, Dabakala. C'est mon pays, je n'ai pas autre patrie. Je n'ai pas autre coin. Si je ne parle pas, qui va parler? Dans 50 ans, mes enfants vont aller où? Dans 100 ans, mes enfants vont aller où? Si je ne fais pas le combat là, qui va le faire? Laissons Makosso. Makosso là, il veut détourner en fait le sujet. Makosso, qui est là, qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas Makosso? Qui ne le connaît pas? Makosso veut nous détourner. Il veut que non, ça n'a qu'à devenir clash. Yaka Makosso, ou bien Makosso Leslie, ou bien Makosso. Bon, Aya, je ne connais pas trop sa position. La position qu'elle a donnée hier là, je ne connais pas. J'étais là sur ton live, je l'ai écouté. Je ne connais pas trop sa position. Est-ce que elle-même expliqué là? Normalement, là, Aya même là, la madre étude, il a laissé ton côté. Il dit. Ma chérie, c'était en quelle année où on t'a fouillé comme ça Chérie, il t'a dit avant la crise de 2010, donc c'est-à-dire les années 2009, 2008, les trucs comme ça. Certainement, à l'heure, là, ils ne sont plus là-bas. Bon, je ne sais pas, il y a quand même s'ils ne sont plus là-bas, l'usine est là, la société est là forcément. La société elle est là. Ils ne restent jamais des années. Moi, j'en ai voilà. Ils ne sont plus là-bas. Il y en a qui sont partis de la Côte d'Ivoire, ils sont partis aux États-Unis. Enfin, voilà. Oui, Leslie. Bonjour tout le monde. Bonjour ma chérie. Il faut boire de l'eau d'abord. Bonjour. Moi, je pense que hier, quand on se croisait sur le panel là, des Libanais, tu es parti pour me laisser. Après, moi est venu. Je suivais parce que il y avait tellement de demandes qu'ils ne voyaient pas. Parce que l'autre qui est venu me mentir pour dire que moi je montais, il a commencé à insulter. Là, c'est fou, hein. Tu as vu les gens en bas qui... On a fini en parlant. C'est faux. Moi, j'ai suivi ton live hier, c'est faux. Moi, j'ai regardé hier, c'est faux. C'est-à-dire qu'au début, on veut négocier. Moi, je leur ai dit que moi, tout ce qu'ils veulent là, la diaspora libanaise, donc quand nous montrons leur bonne foi, on va chercher, même si c'est 5 sœurs, on va commencer par 5 personnes qu'on va identifier qui sont dans les pétrins là-bas. Eux, ils vont les prendre, ils vont les faire venir. Même si c'est à l'aéroport, ils vont filmer pour nous montrer que... Il y a une sœur burkinabé qui était sur le panel tout à l'heure, je ne sais pas si était là. Elle parlait de là-bas. Elle dit que ses patrons l'ont enfermée dans la maison. Ils ont pris son passeport, ils sont allés en vacances. Elle est dans la maison là-bas. Elle peut pas non, le gars, lui, il dit, il sait pas. Il dit, toi, tu dis, tu vas au Liban chaque 2 ans. Tout ce que tu lui disais là, lui, il n'est au courant de rien. Il est au courant de rien. C'est un menteur. Et puis à la fin, maintenant, Daniel est sorti, tellement il les a allumés, non. J'ai dit, mais... J'ai dit, tellement il les a allumés, non. Il a fini. Il a fini, il m'a dit qu'il doit me porter plainte. Il dit, va me porter plainte si tu veux. Il a dit, viens me porter plainte en français. Encore, il va vous pouvez faire vos barbières. C'est ici là. Il dit, s'en fout de la fin. Il dit, bon, mais m'en fout du Liban. Allah a bon du ah ou ben July. Voilà. Il m'a dit, moi aussi raciste. Il dit, il n'y a pas. Toi, tu as dit aux gens qui sont racistes. Tu parles des choses. Ah, non, il se jette. Tout ce que tu dis là, il se jette. Genre, en fait, non, il y a vu une vidéo de Makosso avec Choco Taliban. Où Choco Taliban voulait parler, Makosso dit que toi tu m'as demandé là, tu es un mendiant. À chaque fois tu as me frappé. Quand tu me vois, tu me demandes 100 €, 50. Tu as vu? Les hommes ici, ils n'ont pas de personnalité, surtout les soi-disant Dassa là. Chaque fois que Makosso fait ça depuis des années, on dit c'est besoin de les Ivoiriens, après on laisse. Ça, c'était les Camerounais, ou bien d'autres pays, ou bien les Sénégalais là, ou bien les Congolais, à longtemps ils ont arraché ses dents. Toujours on met tout dans l'amusement. Moi aussi, femme n'est pas fausse. Tout ce qu'il peut faire, c'est de l'insulter. Lui, il n'avait pas sorti pour rien. Makosso ne cherche pas à abonner Libanais. Ils lui ont donné son jet, il pense à sa gueule. Pendant qu'il était en train de nous insulter, il était couché à Sini là-bas. Ils ont envoyé 2 petits Djandjou. Voilà, il va aller Mougou. C'est un villageois d'Abobo. Chez Badrou. Il était assigné chez Badrou là-bas. Voilà. Il a venu, il n'a rien eu. Il préfère se mettre, attendez s'il vous plaît, il préfère se mettre toute la Côte d'Ivoire à dos. Il va dire qu'il est habitué. Et il va prendre ses 5 millions. Il va nous distraire. Mais il n'y a pas quelqu'un pour le frapper dans Côte d'Ivoire. Encore des félicitations là. Il n'y a pas quelqu'un pour le frapper d'Abidjan. C'est-à-dire que vous attendez s'il vous plaît. Vous êtes d'Abidjan là même là. Même si Makosso est dans la voiture, il ne descend pas. En France ici là. Quand il vient, là, il a commencé à faire ça. Quand il sait qu'on veut le botter comme ça, là, il commence à dire, je vais donner 100 000 à chaque jeune Ivoirien et les jeunes oublient. Parce que vous pensez qu'il va vous donner là. Makosso n'a jamais rien donné à quelqu'un. Quand Makosso donne là à quelqu'un, il filme. Depuis hier, il a fait vidéo, je vais donner 100 000 à 10 000 Ivoiriens. Je vais partir à Yopougon pour aller Pataïri. Où il va aller Pataïri à Yopougon là? On ne peut pas faire groupe pour aller le frapper là-bas. Pas tant qu'on n'a pas botté Makosso, il va pas connaître. Pas depuis il fait son barbier sur Internet là. Il a en France ici là. On peut dire non, les gens ont peur de perdre les papiers, tout ça. En Côte d'Ivoire là. Yopougon il va aller partager, il dit vendredi là. On dit ça qu'attaque à barbier Farawa. Mais il va partager à qui? Qui lui a demandé riz? Qui savait convention à Yopougon? On t'a dit non, on a fait à Yopougon. Lui-même, il prend l'argent dans les mains des gens.
Bonjour 2022, il a pris l'argent de main de Yaka. C'était là, non. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était là, non. Bonjour 2022, il a pris l'argent de main de Yaka. Regardez-moi ça. Lui, il prend l'argent dans la main des gens. On pourrait filmer ça aussi. N'importe quoi. quoi. C'est papillon, mais c'est qui a écho là? Il y a quelqu'un qui a écho, le papillon. Le papillon blanc, je sais pas. Voilà. Écho, oui. Pardon. Je viens de voir l'interview de MC. Vous savez, il y a eu tellement de vidéos. Il y a eu la vidéo de Leslie. Il y a eu la vidéo de Bilal. Il y a eu la vidéo de Moa. Il y a les directs enregistrés sont là. Il y a eu la vidéo de Yaka. Même il y a pas tout, on insulte, il y a des côtés où on fait de la sensibilisation, où on demande à la diaspora libanaise de nous aider à faire rentrer nos soeurs, où on essaie de dénoncer. Vous ne prenez pas ces vidéos-là. Vous partez voir un barbier, il est assis gaillardement. Donc vous vous déplacez pour aller dans ces locaux, pour aller le filmer, pour venir, ça dit que pour venir parler à leur faveur. Et vous prenez peut-être une petite vidéo, petite partie de 1 seconde de Pancho, faire comme si c'est équitable. Allez interviewer. Ce qu'on va parler, c'est pour dire qu'on vient en Côte d'Ivoire, vous allez nous en faire. De toute façon, c'est pas le débat. Parce que c'était mon direct là-bas. Daniel allait sortir là-bas. Comme si c'était direct de Yaka. Et lui va bien tout le temps. Il a les bons contacts avec vous et je suis obligé de me calmer. Voilà. On va commencer par Makoso. S'il vous plaît, ceux qui sont à Yopougon, faites à cause de Dieu quoi. Dites-lui bonjour. Dites bonjour à Makoso quand il va venir à Yopougon là-bas. Sac de riz va venir partager là. Ouvrez ça comme ça en ses dents. Si les mecs les Libanais là, pourquoi il n'a pas ses enfants venir fréquenter en France? Pourquoi tu n'as pas envoyé Kimi avec sa petite soeur pour aller fréquenter? Quand on va parler, on dit enlever les enfants. Elles ne sont pas enfants. Elles sont majeures. Les enfants là, c'est les Kilou, c'est les Angidier, c'est les bébés Laetitia là. Elles sont vieilles tes filles là. Parce que tu prends maison pour elles, elles sont deux. Et puis elles sont déjà indépendantes. Elles dorment dans les cités et universitaires. Pourquoi tu ne vas pas tes filles pour aller au Liban, pour aller fréquenter à Beyrouth là-bas? C'est une grande capitale, il n'y a pas école là-bas. Pourquoi tu ne vas pas Kimi pour aller faire, comment on appelle ça, vente privée? Vous foutez des gens. Quand on parlait de la Côte d'Ivoire, un chien comme ça, tu vas t'asseoir que nous on a faim. Toi tu peux nourrir quelqu'un? Toi tu peux nourrir quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a les te nourrir qui bat bien Woloma. Toi tu peux nourrir quelqu'un? C'est quoi les boucles? Tu vas donner là où Leslie? Il dit ça, il pour quelqu'un n'a qu'à me montrer la zone où il va le donner riz là. Ça va le dégoûter. Moi, je le mets. Regardez sur son TikTok, il a mis programme Yopougon. Il se passe c'est vendredi, mais c'est 15 ans que ça. Hein? Et puis, c'est comme ça. Et puis, même dans l'affaire des Libanais, on est sur mon nom. Et puis, voir ce que tu as fait. Et puis, on est sur panel de 10. On était plus de 14 000 personnes. On était sur panel de 10. Attends, je vais finir rapidement, ma chérie. On était sur panel de 10. Hier ou avant, on était plus de 14 000 personnes là-bas. Il dit carrément que. Il commence à. En fait, tant mon cœur est chaud, il perd les mots, en fait. Quand mon cœur est chaud, il perd les mots. Je coupe mon micro. D'accord. Tu vois à quel niveau, comment tu élèves les gens. Tu vas aller donner riz à Yopougon. Tu penses que les gens t'ont dit qu'ils ont envie de ton riz. Tu vas finir d'insulter, de traiter les gens de pauvres, de misérables, de chômeurs. Et puis tu vas venir leur donner riz. Et puis ils vont prendre. Les gens de Yopougon à qui il va venir donner riz là. Frappez-le les sacs de riz là. C'est pour ça qu'on demande ce qu'il a dit, c'est moi. On dit ce qu'il a dit, c'est moi. Frappez-le avec ces sacs de riz. C'est Alvaro qui a écho. Ces sacs de riz là, lapidez-le avec ça. Faut même pas, il va arriver là, pour venir, quand il va finir de faire ça, il va venir s'asseoir pour dire des mendiants comme ça, il a fini de les insulter, il n'y a plus de riz pour aller leur donner, ils sont en train de courir sur mes sacs de riz. Parce que lui-même là, il a été marqué au fer rouge par la misère, par la pauvreté, lui et toute sa famille. Donc au lieu d'aujourd'hui là, il est sorti un peu de la saleté, donc il se croit supérieur à tout le monde. Mais il sait à qui il fait ça. Quand il va finir de vous donner riz, quand vous allez finir de prendre un riz là, il va s'asseoir sur Internet pour dire qu'il vous a insulté, et puis après vous a nourri, et vous avez pris. Donc là, il n'a aucun respect pour la dignité de quelqu'un. Donc n'ayez même pas de complexe. C'est-à-dire que s'il l'envoie riz là, mettez-vous à deux, vous prenez les sacs de riz là, et vous le lapidez avec. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, vous filmez, pour mettre ça sur Internet, il n'a qu'à savoir qu'il va venir insulter les Ivoiriens, et puis venir faire semblant de leur partager quelques miettes de riz, et puis ils vont accepter ça, et puis genre c'est fini. Tu n'as pas qu'à d'aller à Yopougon Sipores. Si tu es garçon, il faut aller donner riz là à Yopougon Sipores. Tu vois ce que mes petits vont te faire là-bas. Tu n'as pas cassé 8 dents dans ta grosse gueule, on dirait caleçon de Djandjou là. Faut m'appeler chien, bâtard là. Vas-y Korotoumou, faut finir et puis quelqu'un va prendre la parole. Tu pourrais Figayo, hein? Tu pourrais Figayo, donc c'est bon. Si ça c'est pour Figayo seulement là, dormez tranquille. Vous allez voir la suite des événements sur les réseaux. Si c'est que je voulais. Tu vas mettre tes pieds là, Poli va te prendre. Ben, il contrôle tout là-bas. Tu as mis tes pieds là-bas.
que c'est là-bas que tu as nourri les gens, tu as fini d'insulter les Ivoiriens, tu vas aller donner du riz à Yopougon Sipores. C'est pas ils vont pas manger ton riz parce qu'ils sont très fiers. Et puis ils vont te frapper là-bas, puis ça va pas aller quelque part. Bâtard là. Toi, tu penses que tu peux passer ton temps à nous insulter toujours pour donner aux autres? 1, 2, 3. Sipores Figayo, attends. Ibe connaît, tu es sûr que c'est Sipores Figayo? Parce que c'est là-bas, là, dès qu'il est fini, moi là, il a appelé là-bas tout de suite là. C'est quand il doit aller donner riz là. Les gens vont t'attendre même au milieu de Figayo là pour t'attendre avec tes sacs de riz. Chien bâtard. Krotoum, vas-y. Papa Yaka, ce que moi je voulais dire pour terminer, Makoso Kela, c'est pas un enfant. Il sait bien que s'il dit ça, il sait bien qu'il va pas venir seul. Il serait armé. Ça va créer un désordre. Attends, majorité te voulu l'équipe pour être armé. Il va être non, il va venir avec eux. Je vais dire qu'il va venir les policiers et tout. Il va venir les On connaît policiers. ça, là. Les policiers ne vont pas l'accompagner. Les policiers là, c'est pas des Ivoiriens aussi. Les Ivoiriens les policiers sont congolais. C'est des Ivoiriens. Aucun policier ne va le suivre. Écoute-moi très bien, Makoso là. Aucune autorité ne veut s'associer à lui. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Toute c'est un fils de pute. Toutes les autorités en Côte d'Ivoire veulent rien savoir de lui. Et quand il finit de gâter comme ça, quand il sait que tout le monde est contre lui, il va chercher à amadouer les gens maintenant avec des petits dons comme ça, de merde. Tu penses que les gens sont à ta merci? Tu as fini d'insulter les gens, puis tu as payé 5 de riz pour aller leur donner. Ils t'ont dit qu'ils ont faim, ils ont besoin de ton riz. Les gens qui t'ont donné riz, ils ont 32 dents, hein, je te signale. C'est ton riz là qui a permis. Je ne sais même pas comment c'est qu'il y a des chiens bâtards là. Tu cherches des problèmes, non? Tu auras des problèmes cette fois-ci là. Tu vas pas nous insulter toujours et puis ça va rester comme ça. Tes vidéos, tu nous insultes là, ça y est là. On va réagir face à tes vidéos. Voilà. On va réagir à notre manière. Et puis on va voir où tu vas nous amener. Imbécile. Il est avec Séni Krangba aussi. Pourquoi tu dis non de ce maudit là? Aïe. Ah, les êtres humains parlent, tu parles. Séni Krangba, c'est quoi? Séni Krangba, lui, il est tourmenté. Quelqu'un qui a subi tout et n'importe quoi en Libye. Quelqu'un que les Libyens ont pris en sandwich. Lui, tu parles de lui. Séni Krangba, il a laissé promener un sperme de Libyens dans son corps, hein. C'est monté dans sa tête. Allez, là, son cerveau se bat avec spermatozoïdes des Libyens. Il faut comprendre il faut comprendre qu'il ne peut pas être normal. Parle de quoi? Faut pas parler de trucs comme ça, là, chez moi, ici, pardon. Papa Yaka, en tout cas, moi, tout ce que je peux te dire, c'est merci. Makoso, là, c'est pas lui le sujet. Makoso, c'est un maudit. Nous tous, on sait ça. Lui, là, il est prêt à vendre. Je sais pas, il est prêt à vendre son âme même au diable qui veut l'acheter. Lui, il est prêt à ça. Donc, nous, nos combats, là, les zones de Yopougon, nos combats, là, c'est les, comme on appelle les Makori résidentiels, les zones 4, là, les maisons où il y a les filles, les blacks qui sont en train de travailler là-bas actuellement. Et hier, comme c'est là, non, Papa Yaka, dans mon live, il y a une fille, elle dit à Boisseau, à Zopé, entre à Zopé puis à Boisseau, là, elle dit que, dans la maison où elle travaille, là, ils sont 5 filles. Et que les filles là sont payées à 25 000. Et c'est elles qui lavent les douches, c'est elles qui lavent les toilettes, c'est elles qui lavent en tout cas tout ce qu'elles peuvent laver, même caleçon. Elles sont payées à 25 000. Et que là-bas, là, je ne sais pas si c'est une femme, une vieille femme libanaise qui paye cacao, bien qui paye quelque chose dans main des paysans de ce village-là. Que le monsieur là, elle a dit, elle montre du respect aux papas noirs qui sont dans le village-là. Elle a dit qu'ils sont, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici, elle a dit à Boisseau, bien à Zopé, hier dans mon live. Donc, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de trucs. C'est que c'est pas chez nous ici, là. Tant que Libanais, nous-mêmes, on ne s'est pas levé pour aller dans les supermarchés, pour aller payer shawarma, pizza et consorts, là. Ils vont pas avoir l'argent, ils vont rien avoir. C'est nous, on les nourrit. C'est nous, on nourrit les Libanais là. C'est grâce à nous que les Libanais ont l'argent. C'est grâce à nous que les Libanais sont ce qu'ils sont. Si nous, aujourd'hui, on décide de payer Gaba pour manger, on décide de payer à des femmes même pour manger là, là, le Libanais va pas avoir 5 francs. C'est grâce à nous, Liban et Liban. Les Libanais qui sont ici là, la diaspora Libanais qui sont ici là, c'est eux qui nourrissent les Libanais qui sont au Liban là-bas. Donc, sans nous là, le Libanais n'a rien. Sans nous, le Libanais n'est rien, mais on doit leur montrer ça. Non, Papa Yaka. Zone industrielle de Yopougon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans zone là. Ils sont pas déclarés, ils sont maltraités, ils travaillent 12 heures du temps sur les pieds, ils mangent pas.
C'est Quand pas je fais mes normal. lives, là, il y a trop de, il y a trop de, comment on appelle même, il y a trop de révélations, il y a trop de témoignages. Ceux qui sont quittés, ceux même qui sont encore là-bas, moi-même j'ai vécu, il était expliqué ce que j'ai vécu dans zone industrielle de Yopougon. Non, il y a beaucoup de choses. Non, il faudrait que on laisse Marcos cherche clash en fait. Il veut détourner le sujet sur lui. Il va pour aller en France. Il va faire pour aller dans un autre pays, pour aller se cacher. Tu vois, non, c'est un lâche en fait. C'est un lâche. Donc Marcos qui est là, il cherche que, en fait, il a pris l'argent pour ça. Tu vas voir, papa, Yaka, pardon, laisse-moi terminer la partie là. Tu vas voir, il a pris 10 millions. Maintenant, parce que les autres attendent. Yaka. Il a compris, papa, il a terminé. Tu vas voir, il a pris 10 millions à Libanais, et puis il a dit au Libanais là que moi je suis capable de faire braquer le sujet des Liban là sur moi. Donc je suis capable de ça. Ça va devenir un buzz. Faut te calmer. Il a pris les 10 millions, ça y est dans sa poche. Et puis il sort maintenant, il nous insulte. Maintenant, nous, puisqu'on est fiers d'être Ivoiriens, on va payer quelques 5 sacs de riz pour aller partager là-bas, puis c'est fini. Voilà, donc en tant qu'Ivoirien, nous on est fiers, on va sortir. Au lieu de se braquer sur ce qui se passe, lui il va fermer le discours, on se braque sur lui. On connaît ça, on connaît toutes ces manières de faire là. C'est pas aujourd'hui, nous on connaît Makosso, on n'a qu'à le laisser. Zone industrielle de Yopougon, on n'a qu'à regarder ce qui se passe dans zone là. Toute zone complète. Tout le monde pleure là-bas. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans les Marcos résidentiels. Zone 4, il y a beaucoup de choses qui se passent. Marcos veut venir nous étouffer, on n'a qu'à le laisser. C'est pas lui le sujet. C'est même pas lui le sujet même. Merci. Merci, Papa Yaka. Merci. Bonne journée à vous. Yaka. Papa Yaka, il a duré au... Oui, vraiment. Non, là, je pense que tu m'as trouvé ici. J'ai 10 minutes avant de rentrer en réunion. Frère, je t'écoute, j'écoute ton live depuis le début. Et puis, j'ai décidé de monter vraiment pour dire 5 minutes. 5 minutes de choses. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive là aujourd'hui. Moi, je vais prendre 3 exemples rapidement. En 95, il y avait un Libanais qui achetait cacao à Bengro. Il s'appelle Fares. Et ce vieux Fares-là, il avait un fils qui s'appelait Fares, qui était sidéen. Et il ramassait nos filles là au lycée, nos enfants là au lycée. Et quand lui-même il est fatigué, ce sont ces animaux-là qui montaient. Et tous nos parents, quand lui-même il est fatigué là, ce sont ces animaux, ces chiens-là qui montaient. Le fils sidéen des femmes. Le Fares en question là. Les filles et puis avec ses animaux. Son papa était, il achetait cacao, donc il avait tué toutes les coopératives d'Abengourou. Et chaque fois quand on le convoque, nos parents là, parce qu'ils partent chercher 10 000, 15 000 pour scolariser leurs enfants à la rentrée, et puis l'affaire est étouffée, et le jeune il se promenait avec une Toyota Celica à l'époque, à Bengoro, à LFA qui sortent, et ils ramassaient nos filles du lycée, de Kaji, et ainsi de suite. Avant qu'on ne se rende compte, toute la ville était infectée de sida. Toute la ville d'Abengourou en 95, je devais être en 3e, avant qu'on ne se rende compte, toute la ville était infectée de sida. Quand ça a pété, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Fares l'homme. Quand ils l'ont mis dans l'avion, il s'est retrouvé au Liban. Ils l'ont fait fuir. Le père, ils ont pris le père, ils l'ont mis en garde à vue pour que l'enfant puisse venir. L'enfant n'est jamais revenu, le père est parti, et puis ça s'est arrêté là. Cette infection-là, ça a entraîné la ville d'Abengourou dans un taux de séropositivité à un tel point que c'était pas à Bengourou, à Nibilekro, Bondoukou, tous ceux qui amenaient leurs enfants à Bengourou. Et cette affaire a fini par se dissiper. Personne n'a levé le petit doigt. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, quand j'ai quitté Paris en 2018 et que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, avant d'installer mes structures en Côte d'Ivoire, j'ai acheté une société. Et quand j'ai acheté une société, il y avait un marché de construction d'écoles primaires pour l'État. On a fait 3 écoles primaires. Chaque année, on nous demande de mettre notre dossier à jour. Les contrôleurs des impôts, là, avant qu'ils partent, on met 3 voitures à disposition. Et puis quand ils arrivent pour venir contrôler les écoles qu'ils ont contrôlées l'année dernière,
Il faut leur acheter des agoutis pour mettre dans des thermos. Il faut les ramener à Abidjan pour qu'on puisse reconduire ton dossier pour te faire payer par l'État. Première année, deuxième année, troisième année, exactement le même exercice. Au bout de 3 ans, j'ai fini par péter un câble, on est parti aux impôts. Ils nous ont regardé droit dans les yeux pour dire oui, en fait, il faut que vous fassiez un rachat de votre facture. Il y a un monsieur qui s'appelle un tel, qui est un Libanais, qui va racheter votre facture à hauteur de 60%. Et c'est un deal que nos propres frères font avec ces Libanais-là. C'est-à-dire, plutôt qu'on te paye tes factures, tu es un entrepreneur ivoirien, on préfère le frère qui est assis derrière le comptoir là-bas, là, te basculer chez un Libanais, il va te donner 60% de ta facture. Et lui, quand il a fini de prendre tes 60%, il t'a payé tes 60%, lui, il a pris les 40% de ta marge bénéficiaire. Quand il retourne là-bas aux impôts, 2 ou 3 jours plus tard, il est payé et puis les gens se partagent. Ça, c'est un deuxième aspect. La Chambre nationale, la Chambre du commerce libanaise en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo et Solo Guillaume qui ont signé. Tu vois, je suis parti de la souche populaire à la souche administration et à la souche étatique. Je dis bien la Chambre de commerce franco-libanais en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo et en couple avec Solo Guillaume au moment où il était Premier ministre. Donc chacun de nous a sa part de responsabilité là-dedans. Les Libanais aujourd'hui, ils sont dans une structure à tel point que tout ce qui sort comme argent dans leur structure, là, ils ne mettent pas ça en banque. C'est en zone 4 dans les maisons, c'est à la Palmeraie dans les maisons, et les échanges se font avec eux. Toi, un jeune Ivoirien, tu vas soumissionner à un marché. Quand tu vas finir de soumissionner à un marché, il y a un Libanais qui va venir en face. Il va se passer quoi? Il arrive avec le béton, il arrive avec le ciment, il arrive avec le sable, il arrive avec ceci, et il a de l'argent en espèces pour faire le projet. Toi, tu te pointes à la banque, ils vont te demander une implication. Même si tu réussis à trouver une implication, c'est chez eux que tu vas aller prendre le sable, c'est chez eux que tu vas aller prendre le ciment, c'est chez eux que tu vas aller prendre la ferraille. À la fin, toute ta marge bénéficiaire est mordue. Donc, mon cher frère, le combat, il est plus profond que ce que nous sommes en train de faire là. Il est plus profond que ce que nous sommes en train de faire là. C'est-à-dire que si nous-mêmes, à un moment donné, on ne se lève pas pour dire stop. Il est temps de se lever, mais vraiment. Et le combat, voilà, pour dire... Nous, les influenceurs, mais il faut que vous soyez derrière nous pour nous galvaniser aussi à aller là où il faut. Parce que tout ce que vous êtes en train de révéler là, nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Vous qui êtes des entrepreneurs qui subissent ça là-bas. Donc, si vous ne venez pas avec les informations pour pouvoir mettre les choses à nu, nous, on ne saura pas, nous, on ne pourra pas mener le combat à bien. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Aujourd'hui, on est dans quel absolu? Comment moi, je vais prendre juste quelque chose qui est assez simpliste. On a un ambassadeur qui est actuellement à Abidjan, qui était censé être au Liban. Et il y a une guerre actuellement au Liban. Comme on dit, le capitaine quitte, il est le dernier à quitter le bateau. Avant que toi, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire accrédité auprès de Beyrouth ou au Liban, tu quittes là-bas, tu dois être sûr que tous tes ressortissants là sont rentrés ou être en sécurité. La guerre fait son plein. On a encore des consoeurs, des frères qui sont là-bas au Liban, bloqués. Et puis lui, il est à Abidjan. L'ambassadeur, il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Moi, j'ai vu un truc la dernière fois, j'ai lu. Il est à Abidjan. Pire, comment un pays peut autoriser ses ressortissants à aller travailler dans un autre pays dans lequel on bloque le passeport avant d'entrer? C'est pas normal. On prend le passeport même à l'aéroport. Et puis on remet ça au patron. C'est pas normal. Ça arrive d'un pays. Comment? On passe pas à l'aéroport et on ne te redonne plus. Ce sont tes patrons qui viennent récupérer ça là-bas. Comment? Avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, commerce d'organes, tout ce qu'il y a comme... comment un pays peut permettre ça? Il faut que ce matin, il y a un qui disait que, on a demandé, il y a des gens qui ont un rein, il y a des gens qui ont un rein, ils ne savent pas comment on a enlevé leur rein. Ils ont volé les reins des certains dans ces pays du Maghreb là. Ah. Donc, mon cher frère, je vais avoir 2 minutes pour chuter parce que je commence une réunion. On est en train de parler, mais le problème, il est plus profond que ça. C'est-à-dire que
tu rentres dans le mauvais réseau. En fait, tu arrives, ils sont en train de te bouffer. Alors, je suis le jeune entrepreneur qui a envoyé les 40 milliards en Côte d'Ivoire pour construire les logements du Trésor. Les fonds sont arrivés à la cible. Ça, c'est même pas des Libanais, c'est des Marocains. C'est encore un autre truc. Nos frères sont derrière, ils se servent sur les comptes. Ils viennent discuter avec toi. Et le jour où tu n'es pas d'accord, c'est ce qui se passe. On te prend, on te met à la RTI, on dit tu es venu brouter la banque. N'eût été la plainte que j'ai portée à Paris, où ils viennent se mettre à genoux ici. Toute la Côte d'Ivoire avait su qu'il y a un docteur Kofi qui est venu, qui a voulu brouter la cible avec une histoire de 40 milliards. Et ça là, de policiers aux juges et aux gens du gouvernement, comme on a réussi à sortir de Côte d'Ivoire avec la liste des personnes qui se sont servies sur le compte, c'est effrayant. En fait, c'est effrayant. Donc le problème là, c'est pas l'énergumène qui est derrière toi là. Lui, bon, il cherche à gagner son casse-croûte, mais il le fait de la mauvaise manière. Il est pas intelligent, parce que quand on est intelligent, il y a des combats dans lesquels on ne met pas sa bouche. Il est très voilà, il n'est pas intelligent. Il y a des combats dans lesquels tu ne t'y mets pas. Mais vraiment, le problème, il est plus profond que ça. Tu ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Ils ne font pas ça au Ghana. Ils ne font même pas ça. Même au Sénégal, ils n'ont pas qu'à faire ça. Même dans le plus... C'est en Côte d'Ivoire seulement, ils jouissent. Même dans le plus profond. Mais ça n'a pas commencé devant nous. Ça a commencé depuis leur première arrivée, où ils ont voulu construire leur bâtiment au plateau qui s'appelait immeuble Liban. Quand on faut bien taper sur la table, ils ont dit ah non, ils ont transformé en l'immeuble Nabil. L'immeuble Nabil, c'était immeuble Liban à l'origine. Quand on faut bien dire je ne veux pas ça ici. Donc il avait vu exactement comment ces choses-là se comportaient. Et au lieu de nous priver, nous autres, pour que ces choses-là viennent nous arriver, aujourd'hui, à notre présent, on est contemporain de l'histoire, et on va rester là, on va discuter. Hein. Et nos enfants vont être pires contemporains de leur histoire, avec cette histoire qui va en entraîner. Donc, ce que tu fais, c'est très bien, effectivement. Il faudrait qu'on t'encourage. C'est ça que je suis monté juste pour t'encourager, pour dire, vraiment, le sujet, il est bon, mais il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble, parce que le mal, il est profond. Il est profond. Et ce n'est pas à nous, aujourd'hui, même de venir sur les panels pour dire, on n'a qu'à s'organiser, les 5 Libanais, là, qui sont connus, là, n'ont qu'à nous montrer qu'ils vont aller au Liban pour aller chercher nos sœurs. Mais les autorités, ils font quoi? Quand ils ont pris l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, quand on prend Betancourt là-bas, bloqué par les narcotrafiquants, la France y met toute sa vie pour aller chercher son ressortissant. Quand le bras d'un Américain rentre dans un pays, les Américains envoient des bateaux, des navires pour aller récupérer le bras d'un truc. On est en train de dire que des Ivoiriens sont bloqués aujourd'hui dans des maisons. On ne connaît pas le nombre exact de ces Ivoiriens qui sont en détresse. Et puis c'est nous qui sommes en train de chercher des solutions. Donc, ceux qui prennent l'argent des contribuables, qui vont et qui viennent, l'ambassadeur qui est payé à l'argent des contribuables, il fait quoi? Donc, à un moment donné, effectivement, on s'en prend à ces gens-là, mais tant que nous, on n'a pas tapé fort chez nous, cette histoire ne peut pas s'arrêter, parce que nous tous, on est responsables de ce qui arrive là aujourd'hui. Donc, cher frère, je vais descendre et je vais t'écouter en inbox. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, le père. J'avais juste des idées à donner rapidement, quoi. La nouvelle zone industrielle qu'ils sont en train de faire là. Donc, c'est le moment de former les champions nationaux là. Faut pas la zone va finir et puis on va voir que c'est encore les Libanais qui sont là-bas. En tout cas. Pour montrer vraiment qu'ils sont prêts pour la jeunesse là. C'est le moment de les former. Dès que la zone finit, on veut voir que des Ivoiriens là-bas. Même pas un étranger. Là, au moins, là, on va savoir qu'ils se battent pour nous. Qu'ils sont en train de faire un combat aussi pour nous. Vu que tu as beaucoup écouté là, c'est pour ça que je suis venu parler de ça. Il y a plein d'hommes qui vont entendre. La zone industrielle qui est en cours, qui va bientôt finir là. Même s'ils n'avaient pas ça à l'idée là, ils n'ont qu'à mettre à l'idée. Comme ils disent que les Ivoiriens ne veulent pas travailler, on est paresseux là. On les montre maintenant que nous, on n'est pas pour travailler. Et on est courageux. C'est eux qui disent qu'on est paresseux, qu'on ne veut pas travailler. Bon. Ils n'ont qu'à mettre dans leur programme que la nouvelle zone industrielle qui est en cours, c'est fait que pour des Ivoiriens. Donc, ils n'ont qu'à former en même temps les champions nationaux là, dès maintenant. Faut pas, ça va finir, et puis on va constater que ce sont les étrangers qui sont là-bas encore. S'ils ont donné aux Ivoiriens, puis ils n'ont pas pu avancer, et puis ils n'ont pas pu développer là, ils peuvent venir dire, ah, voici, on a fait les armes, parce que c'est que ça donne un retour. Donc, dès l'instant là, ils n'ont qu'à mettre ça en programme.
Et tu dois communiquer aussi dessus encore. La nouvelle zone industrielle qui est en cours là. Ils n'ont qu'à former en même temps les champions nationaux là. Quand ça va finir là, on veut voir que des Ivoiriens là-bas. Que des Ivoiriens. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu as 1 million. Pour aller payer un magasin, mais c'est problème. Quand on te dit prix de pâte de porte ou bien quoi là même là. Pour te donner l'argent, pour te financer, mais c'est problème tout ça là. Donc, les nouvelles zones industrielles qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à former les champions nationaux. Ils n'ont qu'à les former. Dès que ça finit, on les met là-bas en même temps. Il y a plein de gens qui sont instruits dans ce pays-là. Plein de gens qui sont instruits. Parfois, il y a des gens qui, tellement ils en ont marre de leur pays même, ils préfèrent laisser la Côte d'Ivoire et puis aller ailleurs. C'est ce qui fait que les Ivoiriens sortent. On en a marre. C'est ce qui fait qu'on sort beaucoup. Donc, la zone industrielle, moi j'insiste dessus. Et puis il faut insister aussi dessus encore. Donc, on commencer à former les gens dès maintenant. C'est maintenant qu'ils doivent commencer à les former. Dès que ça finit là, on peut voir que des Ivoiriens là-bas. Ah, ça fait déjà un pas du combat. S'il n'y a que des Ivoiriens là-bas, on commence à concurrencer et on consomme pour nous-mêmes là. Et même ils vont se chercher sans qu'on en parle. Nous, on peut faire plus consommer Ivoirien. Ils vont d'après eux là, c'est nous qui venons acheter chez eux, c'est pour ça qu'ils se prétendent riches. Mais si un Ivoirien fait la même chose que tous les Ivoiriens vont acheter chez l'Ivoirien, est-ce que lui il peut cracher chez nous encore? C'est fini, tu vas voir qu'ils vont plier leur queue. Ils vont aller ailleurs. Pourquoi on a eu la force dans ce combat-là, la nouvelle zone industrielle, là, ça doit être comme notre combat dès maintenant. La nouvelle zone industrielle est située où même? Je crois que j'ai oublié le nom de l'endroit. C'est sur la route d'Azopé. C'est sur la route d'Azopé. Voilà. La route d'Azopé. Oui. Donc ça doit être le combat maintenant. Ils n'ont qu'à former les champions nationaux qu'ils disent toujours dans les journaux, les champions nationaux qu'on attend en tout moment là. K24 là, hein? Oui c'est vrai. La fois passée, je regardais le journal, ils ont donné, je crois que ça doit finir en 2025 là même. En 2025. Donc ils n'ont qu'à commencer à former les champions nationaux là dès maintenant. Après on va voir que c'est encore des étrangers qui sont là-bas. Former les champions nationaux. Dès que la zone finit, on voit les champions nationaux. Là, on va savoir que vous battez pour la jeunesse. Mais si ça reste comme cela, j'allais trouver même là, tout est déjà commandé. À l'instant même, on est en train de parler, j'allais trouver même là, c'est déjà commandé par les étrangers déjà. Donc, il faudrait que nous, maintenant, on tape sur la table. Les cautions qu'ils ont pris, ils n'ont qu'à redonner. On veut voir nos champions nationaux dans la nouvelle zone industrielle là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, il faudrait que tu communiques beaucoup dessus encore, le bébé Yaka. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher. Yaka, bonjour. Je peux prendre la parole, s'il te plaît? Vas-y. Bon, Yaka, déjà, c'est merci pour tous ceux qui sont concentrés pour le combat. Moi, je vais partir de certains faits. Tu sais, ce que le frère était en train de dire tout à l'heure, le frère Jacques, concernant Fares au niveau d'Abengourou, là, je te confirme ça encore parce que j'ai fait aussi la région dans les années 98 et tout. Au-delà de Fares, ce qu'on retient même là, les Libanais là, à la base, ce sont des truands. Hein. Ce sont des truands. Yaka, figure-toi que pendant la crise, là, il y a un Libanais dont je vais dire le nom, qui s'appelle Lakis Ibrahim, voilà, qui achetait des armes pour l'ex-première dame. Ça, c'est pas faux. Qui achetait des armes pour l'ex-première dame pour pouvoir combattre. Et ce même Lakis là, il était impliqué dans tout ce qui est trafic de bois en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, là, par rapport à notre parti, tu sais qu'il y a un ministre, on a sauté là, qui était aux eaux et forêts là. C'est par rapport à cette affaire qu'on l'a fait sauter. Parce qu'il traitait avec le gars, avec ce Libanais là, et on l'a attrapé au niveau même, il voulait s'enfuir, on l'a attrapé au niveau de l'hôtel Ivoire et on l'a mis en prison. Déjà, moi, je suis content parce que le gouvernement fait des efforts aussi pour pouvoir, qu'on appelle chasser ces truands là et les mettre hors d'état de nuit. Cependant, nous aussi là, on doit jouer notre partition et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que dénoncer à travers les canaux qu'on a, Internet et autres là. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, ceux qui donnent les témoignages, ceux qui disent non, les Libanais ont fait ceci, donnez les témoignages, mais ne faites pas pitié en fait. On ne doit pas faire pitié. Parce que là où aujourd'hui il y a ce problème-là, c'est qu'il y a une opportunité en fait de tout reprendre. De tout reprendre. Abidjan, là, c'est la capitale économique, c'est vrai. Aujourd'hui, vers PK24, il y a une nouvelle zone industrielle. Au niveau de Yamsoko, il y a une nouvelle zone industrielle. Là-bas, là, les Ivoiriens peuvent se remettre en cause, ils se remettent ensemble, ils vont créer des industries là-bas. Et si j'ai un conseil même à donner, parce que moi je suis dans l'investissement, si vous voulez chercher vos investissements, ne prenez pas les banques ici. Allez ailleurs, prenez vos investisseurs, venez avec eux, associez-vous et vous faites.
Parce qu'ici, là, les gens vont vous mettre, avec les Libanais en tête, hein, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Au-delà de cela, pourquoi je dis que le gouvernement même fait un travail extraordinaire? Est-ce que tu sais qu'il y a quelques années de cela, il y a 4 ans en arrière, l'enquête de la CIA que j'ai est sortie, que j'ai lue. Est-ce que tu sais que les gens ont accusé le président à tort en disant donc qu'il ne veut pas que les jeunes investissent dans l'importation des véhicules et autres du tout? Il n'en est rien. Parce que l'enquête a stipulé que c'est à cause du Hezbollah libanais qui faisait du blanchiment d'argent au niveau de l'importation des véhicules d'occasion que le président a mis fin à cela. Parce qu'ils prenaient de l'argent, ils achetaient les véhicules là en masse et ils venaient en Côte d'Ivoire, ils vendaient ça à vil prix, ils prenaient de l'argent, ils contournaient le circuit en passant par le Nigeria, le Bénin et ils envoyaient, comment dirais-je, au Liban pour financer le Hezbollah. L'enquête même est sur Internet. Et il y a une année même, on a attrapé un jeune Libanais ici, à près de 4 millions de dollars. Et on l'a écroué, on a pris l'argent. Donc ce sont des truands en fait. Et comme ce sont des truands, quand il y a des conséquences, tout le monde en subit. Voilà, les plus grands truands. Voilà, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent même pas importer les voitures moins de 5 ans. Parce que ils ont gâché le marché. Et actuellement, ils sont en train de rentrer dans l'immobilier. Mais le gouvernement fait un effort pour pouvoir contrôler même. Parce qu'il y a trop d'argent, je te dis, il y a trop d'argent. On a des études, hein, il y a trop d'argent qui circule. Imaginez un Ivoirien qui a fait une boîte de tomates. Il veut vendre la boîte de tomates à 100 francs. Le Libanais se présente, il dit lui peut acheter à 1000 francs. Ça gâche le marché. Il y a trop d'argent qui circule. Donc moi, ce que je demande, c'est de ne pas faire pitié. Mettons-nous ensemble. Il y a de nouvelles zones industrielles qui sont en train de se développer là. Allons, on prend là-bas. Et pour renchérir sur ce que le frère a dit tout à l'heure, la zone, c'est maintenant qu'ils ont fait l'ouverture. Il y a 300 entreprises actuellement qui ont acheté des terrains là-bas. Il y a de la place, puisque la zone est sur 450 hectares. Donc l'Ivoirien qui veut, il n'est pas obligé d'avoir 100 millions, 200 millions. Il peut se mettre ensemble. S'ils ont 50 millions, ils vont ouvrir là-bas papeterie. Ils vont ouvrir là-bas mini-industrie. Il y a plein d'idées. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire ici. Mais mettez-vous dans votre tête, hein, je parle aux frères là, mettez dans votre tête que Abidjan, c'est saturé, allons à l'intérieur. Parce que la capitale, Yamoussoukro, à partir de 2025-2030, on va faire maintenant le plan national de développement. Et on va transférer la capitale. Donc, allons-y là-bas. C'est la capitale politique. Allons développer là-bas. Allons développer à Niamey. Sinon, c'est un très bon combat. Pour en revenir à Makosso, moi, je pense qu'il faut le négliger. Parce que le karma même va le frapper. Le karma même va frapper Makosso. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Yaka. Ok, merci. Bonsoir, Papa Yaka. Bonsoir. Voilà, bon, moi je suis à Makori, non loin du résidentiel. Bon, il y a eu une histoire qui s'est passée ici en 2014. Il y avait une fille qui travaillait chez un Libanais. Parce que nous sommes derrière la route vers l'immeuble samaritain. On fait face au résidentiel. Donc, l'immeuble là est à côté de la station Total. Donc, c'est-à-dire le Libanais, sa femme est partie en vacances au Liban avec ses enfants. Donc la servante, elle est restée avec lui, c'est une fille baoulée. Ici, il abusait de la fille tout le temps. Donc dans ça, elle a pris vente. Donc il lui disait d'enlever. Elle refusait. Elle dit elle veut pas enlever. Il lui disait d'enlever, elle dit elle veut pas enlever. Il lui disait aussi de partir. Elle dit si elle doit partir, c'est qu'il va lui donner une bonne somme pour qu'elle puisse aller s'occuper de l'enfant. Parce qu'elle n'est pas partie comme ça. Donc, dans les trucs là, elle est restée, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même, sa femme est revenue du Liban. Donc, dans les trucs là, donc, quand sa femme est revenue du Liban, là maintenant, il y a pression sur lui. Donc, il menaçait toujours la fille. Il la menaçait. Un jour, nous, on était à la maison comme ça. On voit, il y a du monde, ça crie. Donc, nous, on court maintenant pour partir. C'est-à-dire, il a mis coussin pour ne pas qu'on entende le bruit de l'âme. Et puis, il a tiré dans la tête de la fille. Donc, nous tous on court maintenant pour aller voir. C'est-à-dire qu'il a fini, il a jeté le corps par la fenêtre. Donc, son corps est tombé sur le goudron. Par derrière. Donc, les gens qui chargent à Djamé, tous, ils ont couru vers le corps. Et puis, ils ont regardé d'où ça venait. Donc, au moment où les gars maintenant partaient maintenant vers l'immeuble, puisque c'est de là-bas que le corps vient, partaient vers l'immeuble, c'est comme ça les vigiles l'ont attrapé. Il était en train de fuir, avec sa valise même. Donc les vigiles l'ont attrapé. Donc ils ont appelé après la police, le commissariat le plus proche, 9e.
Ils sont venus, l'ont pris pour partir. Après, nous, on n'a plus suivi comment ça s'est passé. Ils sont là, ils font des bêtises dans notre pays, dans notre propre pays. On ne peut pas parler. Mais ce jour-là, les gens de Makori, Trècheville, se sont levés, ils ont marché dans le résidentiel là. Les magasins, tous les magasins étaient fermés. Il y a d'autres mecs qui ont cassé les magasins, ils ont cassé les voitures. Aïe, ils ont cassé les voitures des Libanais. Je pense que ça allait changer beaucoup de choses. Mais quand ça se passe comme ça, les gens ont peur. Tout le monde est là, tout le monde a... Personne ne réagit. Ils ont tiré les motos là, mais frappez-les. Vous attendez quoi? Est-ce que le gouvernement... Ils ont fui même. C'est quoi ça? Ils ont fui. Ils ont cassé les magasins, cassé les voitures des Libanais au résidentiel. Ils ont marché, même mosquée libanaise là. Mais c'est la police qui est venue encercler. Ils étaient dans la mosquée là, ils ne veulent pas sortir parce que les jeunes l'avaient encerclé là-bas avec des bois, tout. Les gens sont sortis. Ils ont marché, mais l'affaire là n'est pas arrivée quelque temps. Ils ont fini de marcher, ils ont fait 2 jours de marche. C'est fini. La fille, elle s'est retrouvée où? Elle est partie. Donc vraiment, ceux-là, vraiment, on ne peut pas vivre avec eux. Ils sont invivables. Ils nous aiment pas. Donc, nous aussi. Elle était enceinte, oui. Elle est enceinte de lui. Elle est enceinte de lui. Amakori est résidentiel ici, là. Aïe, nous-mêmes, en Amakori, on est au résidentiel ici, là. On voit plein de choses. Les Libanais, là, ils sont invivables. On ne peut pas vivre avec eux. Ils sont invivables. On ne peut pas vivre avec eux. Donc, vraiment, cette histoire-là, vraiment, que Dieu vraiment nous aide aussi à aller loin dans cette histoire-là pour qu'il nous laisse en paix dans notre propre pays. On veut respirer. Et puis nos soeurs qui sont dans les pays là-bas, les locaux les libérés vont venir. Sinon nous aussi, on va commencer pour nous ici aussi. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Allô? Oui. Yaka? Oui, l'unique. On dit quoi, ça va? Oui, toi. Le père l'unique. C'est qui? Bonjour, viens père Yaka et la VMR Leslie. L'unique aussi, bonjour. On dit quoi, ça va? En tout cas, vraiment, moi, je te suis toujours, hein, tout ce que... Ils obtiennent le visa, ils ne savent pas. C'est des agences qui se chargent de tout. Ces agences-là sont conscients. Ils savent qu'il n'y a pas un meilleur traitement qui les attend. Mais il faut commencer à dénoncer ces agences-là parce que ça devient du trafic humain. Effectivement. Depuis des années, ça persiste. Et puis, ce qui est bizarre, ce qui est écœurant dans l'affaire, c'est qu'il n'y a même pas de suivi derrière. Ils envoient ces filles-là dans des familles. Après, on ne suit pas comment est-ce que c'est ça. Souvent, quand tu prends des témoignages, tu collectes des témoignages, elles te disent, oui, j'ai appelé l'agence, on me dit de me débrouiller. Mais il faut commencer à dénoncer ces agences-là. Parce que c'est ces agences-là qui favorisent, qui font ça. Ils prennent des filles, ils les envoient dans des familles, et puis ils sont conscients que ce sont au Liban, au Koweït, etc. Non, il faut que, moi je pense pas, j'estime que si notre secteur, si ce secteur-là, parce que quand elles vont là-bas, il n'y a pas de travail, c'est pour aller faire nounou bien femme de ménage. Mais si ce secteur-là est régulé chez nous, je ne pense pas que pour une fille en Côte d'Ivoire, qui ne serait-ce que, parce que généralement c'est des soeurs qui quittent au village. Je vais dire n'importe quoi. Prenons 80 000, une fille, une soeur qui touche 80 000 dans une famille où elle est très bien traitée, elle est nourrie, logée. Je ne pense pas qu'elle a pour ambition d'aller au Liban, dans un pays qu'elle ignore tout. Elle connaît personne là-bas. Ça c'est vrai. C'est une possibilité. Donc, il faut réguler ce secteur-là. C'est d'abord un secteur qui est pourvoyeur d'emploi et ça va régler beaucoup de problèmes. Ça a été fait. Voici les choses que le syndicat qu'on va créer va venir réguler justement. Voilà. Et tu vas aussi travailler avec... Voilà, il faut militer pour ces questions-là. Maintenant, c'est de proposer des solutions. Ok. Parce que maintenant, c'est de proposer des solutions, c'est de passer... Oui, vas-y, Ragnar. Au fait, ce que tu dis là, moi je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Mais concernant ça aussi là, pour réguler ce secteur-là, il faut pas, c'est pas seulement que réguler. Les Libanais là aussi là, franchement, avec eux on doit sonner dans l'âme. Hein. Franchement, on doit tirer sur la sonner dans l'âme parce que je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'a pas dit de laisser tomber le côté des Libanais. Mais effectivement, nous on doit réguler. Non, je sais, mais je corrobore ce dit, Diaka. Pour éviter que nos c'est ce que tu dis là, je corrobore ce dit quoi. Dans ces pays-là. Voilà. Les Libanais, là, on va sonner là. On a sonné. Diaka, j'ai compris. Comment? Non, je corrobore, c'est dit. Je vais juste apporter ma touche, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Là, quand même, on se connaît, on est toujours dans les différents panels, tout et tout. Oui, je sais, on se connaît tous. Tu sais pourquoi j'ai pensé à cette alternative-là? Parce qu'on va beau dire, on va tout faire. Nos sœurs ne seront jamais bien traitées dans ces pays-là comme on le souhaite chez nous. On peut faire le changement chez nous. On peut imposer le changement.
Et d'ailleurs, même ça ne se négocie pas, c'est un droit. Quand tu viens chez quelqu'un, tu as le droit de respecter, je veux dire, la personne même, déjà même celui qui t'accueille chez toi là, que tu sois son employeur ou pas, tu as le droit de respecter la personne. En tout cas. Même moi-même qui suis ivoirien là, je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire au Guinée. Si je m'installe à Abidjan, dans un village ébrié, quand il y a les fêtes de génération, je dois respecter ça parce que ça fait partie des us et coutumes. Si chez les gens dans le village, des gens, je suis venu m'installer. Donc, on n'a même pas à négocier ça, on n'a même pas à demander, on n'a pas à quémander. Ça doit s'imposer à eux de facto. Effectivement, même l'islam a dit. Quand on veut, ce que je veux dire, quand on sait que leur mentalité ne va jamais changer envers nos sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'empêcher nos sœurs d'aller là-bas. Maintenant, pour les empêcher, pour ne pas aller là-bas, là, parce que quand elles vont là-bas, c'est pour aller chercher du travail, elles sont en quête de travail. Ce travail-là, on peut le créer chez nous. Il y a la possibilité de créer ça chez nous. Voilà, c'est à ces alternatives-là il faut penser. Maintenant, ceux qui sont déjà chez nous, c'est à nous maintenant de les imposer, c'est à nous. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses se dire. Est-ce que l'Ivoirien, ici la question qu'on doit se poser, est-ce que l'Ivoirien que nous sommes, on a le droit de revendiquer un certain nombre de choses. On a le droit de demander à certaines personnes hein, de vivre selon nos normes sociétales. Mais oui, c'est notre droit, c'est notre pays. On est certes un pays hospitalier, mais c'est notre pays. On a le droit de leur dire, bah, votre comportement là, nous on n'est pas, ça fait pas partie de nos cultures, ça fait pas partie de notre valeur. Voilà nos valeurs. Nous on est accueillants certes, mais il faut se soumettre. Même quand tu prends l'article 22 de notre constitution qui parle du droit d'asile, mais l'article 22 dit toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, ethniques, etc. peut trouver droit d'asile en Côte d'Ivoire à condition de respecter les lois de la République. Donc, si vous êtes accueillis chez nous, il faut respecter nos lois, il faut respecter nos normes sociétales. Donc, ce syndicat-là, c'est bien pensé, ça sera la bienvenue. On va chacun apporter notre idée, nos idées, à l'effet qu'il y ait des actions concrètes. Il faut pas qu'on reste à l'état, mais c'est ce qui me, voilà pourquoi j'ai dit j'ai un avis mitigé, parce qu'on a tout le temps ça a été le cas. Quand il y a des problèmes, je me rappelle la dernière fois, il y a eu ce problème de Libanais là, c'était concernant une sœur qui s'est fait jeter d'un immeuble, je crois, à San Pedro. Les gens sont sortis, on en a parlé après, bon, c'est passé aux oubliettes. Cette fois-ci, il faut poser des actions concrètes. Exactement. On a fait le constat, on a dénoncé, il faut pas qu'on reste dans la perpétuelle. On va imposer dans la dénonciation. À nos autorités. Et puis comme ça, ils vont comprendre qu'on en a marre de se faire maltraiter dans notre propre pays, pendant qu'eux, ils roulent dans les grosses berlines. Ouais, parce qu'ils ont l'argent, ils ont le beurre, l'argent du beurre, et puis nous, on n'a même pas les chaussures du fermier. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et puis, comme l'UNIC l'a dit, là, ce syndicat, on va le créer dès aujourd'hui même. Voilà. Et pour pouvoir mettre les choses... Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Mais éveille, laisse-le parler. Je ne comprends pas. Je suis en train de parler. Mais tu as t'exprimer, tu veux trouver des gens, mon frère. Faut descendre. Tu veux trouver des gens, faut laisser qu'on s'exprime, après tu as t'exprimer. C'est parce qu'il est sur le panel. J'ai horreur des gens comme ça, là. Tu montes, tu laisses en train de parler, tu salues, on a qu'à te répondre quoi. Faut laisser, il a fini de parler. Vous montez sur le panel, mais vous ne respectez même pas. Tu viens d'arriver, non? Et ce que tu as trouvé, on t'a dit que c'est des bobos ou bien? Tché. Wesh, vas-y, Rania, il faut parler. Merci, franchement, merci, Yaka, merci. Au fait, l'idée, le gars, quand on dit qu'il faut faire des critiques constructives, là, l'autre là, l'unique là, lui qui a proposé, c'est sans une critique constructive, quoi. C'est-à-dire, quand il critique, il faut proposer, et c'est ce qu'il a fait. C'est des bonnes guerres, quoi, franchement. Et puis, pour corroborer les dits de la CAN, c'est quoi? Moi, je demande à nos frères et ceux qui travaillent dans les différentes usines des Libanais, là, s'ils ont des téléphones, là, les comportements inhumains qu'on les inflige au travail, s'ils peuvent filmer, qu'ils filment et qu'ils envoient ça. Ça, le syndicat sera mis en place, elles sauront désormais qu'il y a un syndicat pour les soutient. Là. Tu vas voir qu'elles vont envoyer régulièrement, on va mettre les numéros là, à leur disposition tout le temps sur nos lives. Elles vont nous envoyer les maltraitances qu'elles subissent et puis on va réagir. C'est tout. Tout à fait. Parce qu'on doit, comme on a dit, on doit leur imposer le respect. 5 cas comme ça, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Parce qu'ils savent que dorénavant, il y a un syndicat, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se calment. Vas-y. Merci là-bas, merci Yaka. On doit impérativement leur imposer le respect. Parce que je pense que... Ah, champion, ils sont en train de m'exprimer, tu veux parler aussi. On peut pas parler ensemble, frère. Ah, vous aussi, vous abusez, hein, sincèrement dit. Celui qui ouvre son micro... Donc, comme je l'ai dit là, on doit leur... Vas-y. On doit impérativement leur imposer le respect. C'est pas le marché ici.
On doit impérativement leur imposer le respect parce que je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le temps, c'est eux, tout le temps, c'est eux. Ils se disent que quoi, chaque fois qu'on vient sur les réseaux sociaux, on vient, on crie non ras-le-bol, mais ils se disent que ça serait un truc éphémère. Après, on va abandonner et la vie continue. Mais cette fois-ci là, comme on l'a dit là, voilà, faut pas qu'on reste dans la dénonciation perpétuelle là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit constant, comme l'a dit l'unique là. On crée le syndicat et on dit à nos frères et sœurs qui travaillent dans leurs différentes usines là, on essaie de filmer, de nous envoyer ça, on va envoyer ça au syndicat. Et quand c'est comme ça, quand le gouvernement voit ça là, c'est des personnes, ils seront punis. C'est-à-dire, on va les appeler devant les autorités compétentes et puis ils seront punis. Et puis c'est pas une question d'une punition éphémère, hein. S'ils doivent faire 1 an de prison, ils vont faire 1 an de prison, hein. Il n'y a pas à faire de dire non, parce que c'est un Libanais, ou bien soit ses parents vont sortir dans le dos pour aller négocier avec les autorités, ou bien leur donner un pot de vin. Non, non, non. Même s'ils essaient de soudoyer, sinon on voit ça, on dénonce ça aussi. Maintenant, la personne qui a été soudoyée dans le gouvernement, là, cette personne aussi sera révoquée de son poste. Parce que je me rappelle, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé au Ghana là-bas. Il y a un Libanais, il y a une fille ghanéenne qui est venue en retard au travail dans son restaurant. Bah, il s'est cru tout permis. Il y a un de ses collègues qui était en train de chauffer l'huile là. Il a pris l'huile là, c'était pas encore trop chaud quoi. C'était bon, si vous voulez, c'était un peu chaud. Il a pris l'huile là, versé ça sur le visage de la fille ghanéenne là. La fille est partie au commissariat, elle allait dénoncer ça. Heureusement, le commissaire a pris ça à bras le corps, il a tout fait, c'est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale. Quand les députés ont vu, ils ont dénoncé ça. Mais les policiers sont allés arrêter le gars là. Ils ne sont pas allés l'arrêter genre de façon, genre tendre, hein. Ils sont allés l'arrêter manu militaire et puis il a été léché, bien même jeté en prison. Parce que celle que tu as fait là, c'est un être humain, hein. Tu ne vaux pas mieux qu'elle. Arrivé maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé à l'Assemblée? Ils vont lui retirer le restaurant et puis ils vont donner ça à la fille gratuit. Et puis, gare à lui, s'il essaie de sortir quelque part pour dire il va se plaindre, avant de le rejeter dans son pays là, il sera copieusement flagellé. Quand il va arriver au Liban là-bas, là, il va rendre témoignage. C'est comme ça, ça, on appelle ça imposer le respect. Quand on lui a fait ça, même son bec, il n'a pas ouvert. Gare à lui, qui ouvre son bec, il va voir ce qui va se passer. Ça s'est passé au Ghana depuis là. Vous êtes sûr que les autres, ça va pas servir de leçon aux autres Libanais qui sont là-bas. Ça, c'est forcé, ça va leur servir de leçon. Mais si c'était encore, tu vas peut-être on va apprendre que non. La fille, peut-être même, comme il y a une qui est montée, elle a rencontré une anecdote d'un truc qui s'est passé en 2014 en Côte d'Ivoire, à Makori précisément. Mais ce qui fait mal, après tu vas apprendre que le gars, il a été relâché, il est au Liban, il allait faire au moins 1 an là-bas et puis il revient. Ça a été mis dans les oubliettes. Non, 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 on n'est pas dans ça. De toute façon, il va le purger sa peine. Non. Je sais que les autorités ghanéennes ne vont pas le laisser. Il va purger sa peine du gré ou de force. Et puis après, il va sortir. C'est ce qu'on doit imposer. Et puis maintenant, moi, ce que je dénonce là, les douaniers là, nos douaniers qui reçoivent les pots de vin des Libanais, là, franchement, il va falloir qu'on crée une police pour ça, quoi. Pour arrêter. Parce que, franchement, il va falloir qu'on essaie de juguler la corruption en Côte d'Ivoire. Franchement, la corruption gagne toute l'Afrique, quoi. C'est grave. Aujourd'hui, si tu vois, Paul Kagame a réussi à juguler la corruption dans son pays, là-bas. C'est parce qu'il a été rigoureux, il était vigoureux jusqu'à aujourd'hui. On peut dire la corruption au Rwanda, là-bas, c'est à 3-4%. Mais ça a été jugulé quand même. C'est ce qu'on demande à nos autorités. Le président va pas s'asseoir et puis il va vous donner des directives. Vous allez porter vos grosses vestes là, allez s'asseoir dans les bureaux climatisés et puis vous faites rien. Non, 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 c'est pas ça. Hein. De toute façon, le président est bosseur et puis on sait que c'est une personne intrépide. C'est comme ça aussi. Il vous a choisi. Soyez comme le président. Voilà. Parce que vous vous identifiez à lui. Donc faites comme lui. Vous comprenez? Parce que c'est toujours ce sont les mêmes personnes dans ces Libanais. Et puis ce qui m'énerve dans le live, la dernière fois, avant-hier, il parlait dans un live, il y a un Libanais qui est monté. Je lui ai posé la question de savoir, frère, aujourd'hui tu viens, tu prêches de belles paroles, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je lui ai posé la question de savoir, est-ce que quand on truc les conditions inhumaines et puis les comportements inhumains, les choses ignominieuses qu'on inflige à nous, c'est au Liban là-bas, est-ce que tu as déjà sorti, tu as déjà fait une vidéo pour dénoncer ça? Je lui ai posé la question. Bon, vous savez, il a commencé à éluder ma question en prêchant, genre, il va me démontrer c'est quand Jésus-Christ est né, c'est quand Jésus-Christ est décédé, champion. Tu as tout éludé ma question. Il faut répondre à ma question par oui ou non. Mais non, mais je lui ai posé ça, il était obligé de répondre. Il était obligé de répondre. Mais il se fout de nos gueules, ceux-là. Donc, tu vois, moi, quand ils voient aujourd'hui, ils montent dans des différents panels, parce qu'il y a certains de nos frères, après, c'est leur opinion, moi, je respecte, tu vois. Et ils montent là-bas souvent même, mais il y a l'autre là, qui est Atoula, ou Atoulé, je sais pas c'est quoi son nom. Le gars, il nous nargue. Moi, mais ça, ici, estomaqué. Il dit, mais lui, là, il nous nargue, hein, ce monsieur-là, quand il voit cette vidéo-là. Il dit, mais c'est pas grave, toute chose a une fin, sauf la royauté de Dieu. Voilà, façon vous stigmatisez nos soeurs et nos frères là, façon vous nous vilipendez là, ça va prendre fin. Et puis c'est nous, on va vous imposer ça. Vous allez voir. On va pas dire qu'on va vous faire du mal, hein, on vous fait pas du mal. Mais nous, on va vous imposer le respect. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué de vous maintenant. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez partir d'un pays anglophone pour faire ça? Il y a eu trop de témoignages, mais quand tu parles, on dit non, c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps, ça date et puis quoi? Ces personnes qui sont passées des vies à Tripala, leur vie n'en valent pas la peine ou quoi? Respectez les gens.
Sachons faire la part des choses. Non, franchement, hein, je m'arrête là, Yaka. Merci. Ok, merci. Monsieur LSMK. Allô? Oui. Oui, comment tu vas? Comment tu vas, Yaka? Ça va? Bon, en fait, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que les histoires des Libanais, ça peut être réglé immédiatement avec le syndicat et une police anticorruption. Et nous, les Ivoiriens, on doit faire en sorte, on doit bien payer notre population maintenant. On est en 2024. On peut pas avoir nos populations qui sont dans leur pays et qui sont pas bien payées. C'est clair. C'est dès que les gens sont bien payés, là, le mode de vie va changer. Les gens qui travaillent, si on les paye bien. C'est clair. Tu vois, si on peut pas être en l'an 2024 et puis on néglige notre population. Parce qu'on néglige notre population, c'est pour ça que les Libanais se comportent comme ça. Vraiment. Donc le jour que nous, les Ivoiriens, on va commencer à bien payer notre population et suivre la loi. La loi, il y a un montant pour les travailleurs ivoiriens. Les travailleurs ivoiriens doivent être les mieux payés en Côte d'Ivoire. L'étranger, les autres qui viennent après, ils sont payés dans un tarif différent. Chacun doit avoir son tarif, en fait. Moi, je suis dans un pays anglophone. J'ai fait le monde entier. Les Anglais, ils payent les Anglais mieux que les immigrés. On fait le même boulot, mais eux, ils sont mieux payés que nous. Tu vois, c'est pourquoi ici, tu vas jamais avoir de révolution ou de problème comme ça, parce que leur population, ils s'occupent d'eux. C'est pas eux tous qui sont riches, qui sont confortables. Au moins, sur 100%, il y a au moins 70% de leur population qui travaillent et qui sont bien payés. C'est là que la corruption va diminuer, en fait. Mais si tu as une population qui est pas bien payée, qui est négligée, plus, en plus de ça, on a des étrangers qui viennent de je ne sais où, les Libanais, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Tu vois, surtout doit être équilibré, en fait. Moi, on n'a pas de... Les Libanais, ça, c'est un petit problème. On doit tout équilibrer. Les Ivoiriens doivent être bien payés dans leur pays. Ils doivent avoir des maisons sociales pour eux d'abord. Ils doivent avoir un mode de vie très confortable dans leur pays. Tant que ça, on n'aura pas mis ces choses en place, mais on va tourner en rond, en fait. Et il doit y avoir une police contre la corruption. Et en plus de ça, ce que je vois, tu as donné une très bonne idée, un syndicat. La vraie révolution, chaque Ivoirien doit mettre ses mains dans sa poche. Parfois, on a l'impression que ce qui se passe chez les autres n'a pas d'impact chez nous, mais alors que c'est exactement ce qui se passe, l'effet papillon. Quand les choses se passent dans le Moyen-Orient là-bas, là, il faut savoir que ça va avoir un impact sur l'Afrique. Comme toujours, on prend toujours les pots cassés. Quand Israël a bombardé le Liban, la première chose qu'il dit que il va y avoir une arrivée massive des Libanais en Afrique, que ce soit sur la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal et ainsi de suite. Et même pas un mois. Mais il faut savoir que les autorités, les hautes autorités ivoiriennes sont déjà au courant de cette arrivée massive. C'est des choses qui sont négociées au plus haut point. Il n'y a que la masse, il n'y a que nous qui sommes dans l'ignorance, mais ces gens-là savent. Ils négocient. Mes frères, il faut savoir que vous êtes bien placés pour le savoir. C'est en Côte d'Ivoire qu'on trouve des écoles libanaises. Et c'est une fierté. C'est-à-dire que vous arrivez dans une école où les professeurs sont libanais, les élèves sont libanais, pour qu'un Ivoirien même sur sa propre terre puisse intégrer cette école-là, c'est limite même c'est impossible. Bon, un minimum de réciprocité. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui ont l'audace, ou bien à qui on peut permettre ne serait-ce qu'une seule seconde de penser, imaginer, croire qu'ils pourraient créer une école au Liban? Les gens, nos simples bonnes, qui viennent toucher les brin-brin pour se défendre là. On les tue, on les maltraite, on les viole, on fait tout ce qu'on veut. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des écoles libanaises. Il y a toute une économie qui est mise, qui est tenue, qui est mise en place, qui est dirigée par des Libanais, à tel point que quand nos gouvernements ivoiriens font des lois, on demande au lobby libanais ce qu'il en pense. Et en fonction de ça, on essaie d'ajuster les lois pour ne pas que ça ait un impact sur les gens qui tiennent notre économie, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il n'y a pas que les Libanais, il y a les Français, les Américains, les étrangers, tout ce que l'on sait. Mais les Libanais tiennent une grosse partie de notre économie, notamment l'industrie, tout ce qui est... Bon, moi j'ai vu le reportage, il y a tellement de choses qu'ils fabriquent, que ce soit les chaises, les trucs de plastique, ils ont les grands magasins, tout ça. Ils tiennent une grande partie de l'économie ivoirienne dans notre pays. Et nous la masse, nous la population, nous subissons ça.
Mais vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour savoir qu'aucune révolution ne s'est faite par le haut, c'est toujours par le bas. Si on veut compter sur l'intelligence et la capacité à réagir des gens qui sont en haut, on se fout le doigt dans l'œil. On va rester là jusqu'en 2060. Parce que eux, tant qu'ils ont leur argent, ils sont bien payés, ils ont les grosses voitures, les femmes, ils ont plus de 400 femmes, ils ont les maisons, leurs enfants travaillent à l'étranger, vivent à l'étranger, ils en ont rien à foutre du petit aboubolet qui est là, et puis qui se démerde en train de vendre, qui est en train de faire la mécanique, qui touche 40 000, 50 000. Ils en ont rien à foutre, parce qu'ils ne descendent jamais dans la population pour voir les réalités. Donc, comme moi j'entends sur ce panel que des frères comme vous pensent même à mettre en place un syndicat où en fait nous allons prendre nos propres responsabilités, mais moi je ne peux qu'adhérer, je ne peux que suivre. Parce que si on veut s'asseoir, les amis, pour attendre que les autorités, on va jamais avoir quelque chose. Et les Libanais vont venir métisser notre population sans les reconnaître, parce qu'ils n'aiment pas mélanger leur sang. Il faut savoir que le Liban est un pays voisin d'Israël. Et en Israël, c'est connu dans les lois que, selon eux, mélanger le sang d'un être pur au sang noir, c'est une malédiction. Donc déjà même sortir même avec nos sœurs, que nous on trouve belles, nos sœurs, nos enfants, nos mères, nos tantes, nous on les trouve belles. Vous trouvez que ce sont des esclaves, vous trouvez que ce sont tout ce que vous voulez. Vous venez les enceinter, parce que ça vous fait plaisir, vous les jetez, vous les employez, vous les maltraitez, vous les violez, mais vous êtes les rois chez nous. Bon les amis, s'il vous plaît, moi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pour ça que moi je suis sur ce live. Quand j'ai écouté et j'ai entendu les propositions, je me suis dit, bon, voici une initiative populaire qui nous permettra peut-être, même si on a fait bouger ne serait-ce qu'une demi-ligne, il faut qu'ils sentent que, on dirait que la base de la pyramide là est en train de bouger. Parce que si cette base de la pyramide bouge, le sommet va tomber. Voilà, merci beaucoup en tout cas. C'était juste mon intervention. Merci monsieur, merci beaucoup. L'homme ivoirien. L'homme ivoirien, si tu es sur le panel, ouvre ton micro s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est ce que vous tous vous avez dit. Et il faut que l'Ivoirien regagne, c'est-à-dire sa dignité et sa richesse. Et puis j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, faut pas vous allez avoir peur des Libanais. C'est nous, on les fait. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont là, c'est nous, on les donne ça. C'est pourquoi ce système-là, il est bienvenu. Parce que moi, même si on est hors de la Côte d'Ivoire, si c'est pour donner ce qu'on peut donner, on va arriver pour donner. Vas-y, on t'écoute. Perdu en fait. C'est-à-dire dans notre pays, nous-mêmes, dans nos propres pays, nous-mêmes là, on n'est pas riches. On subit. Il n'y a personne, c'est-à-dire il n'y a pas un jeune qui fait un truc ou qui a des entreprises. On peut dire, lui là, on compte, c'est-à-dire c'est un modèle. Un jeune qui a commencé, un truc ou une entreprise qui a monté, où l'Ivoirien va prendre exemple sur lui pour dire, lui là, on peut suivre ses traces. Il n'y a pas. Tous ceux qui ont eu l'argent là, on sait comment ils ont eu ça. On sait comment ils ont eu ça. C'est pourquoi aujourd'hui, toute la jeunesse, les petits aujourd'hui qui se donnent à chanter là, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir. Ceux mecs qui vont à l'école, les étudiants, ils ont le savoir, mais il n'y a personne. L'État, il n'y a pas un système. Maintenant, pour revenir sur les Libanais, il faut que, c'est pas seulement que les Libanais, c'est-à-dire tous ceux où l'Ivoirien travaille là, il faut que cet Ivoirien qui travaille là-bas, là, il faut que ses droits soient respectés. Voilà. C'est pourquoi ce syndicat-là, je suis d'accord avec ça. Parce que tous les tapages qu'on va faire là, le résumé, c'est ça. Si on a fait, c'est-à-dire si on a fait les directs, et puis il n'y a pas un point à la fin,
Ça là, si on a laissé là, ils ont gagné. Hein. Si on a laissé, on a dit non, c'est fini, bon, on va passer à autre chose, c'est fini. Ils ont gagné. Parce qu'ils savent que même s'il y a un combat, il y a rien, il n'aura rien à la fin. Vous voyez? Parce que s'ils savent qu'il y a un combat, il n'aura rien à la fin. Donc ça, là, il faut que ça soit un système. Même si vous mettez ça en place, au début, c'est pas l'argent. Il n'y a pas dans tout, il n'y a pas que l'argent. Mais il faut que ça soit structuré. Il faut que ça soit bien. Il faut qu'on nous respecte, en fait. Il faut que ça soit bien. Même si comment on appelle l'agence du syndicat envoie, c'est-à-dire s'il y a un problème avec un travailleur, qu'on envoie quelqu'un pour qu'on convoque ce Libanais-là et puis n'est pas allé en prison, là. Le gars qui l'a pas mis en prison, là, l'agence doit le poursuivre. C'est-à-dire ce policier ou bien ce commissaire qui n'a pas mis le gars en prison, là. Le syndicat doit le poursuivre. Et ça va faire que, au fur des années, ça va rentrer, même le gouvernement même va prendre ça au sérieux. Peut-être que ça ne sera plus un truc de unique ou bien de yaka, mais ça sera un truc de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est toujours quelqu'un qui commence quelque chose et quand ça prend pour tout le monde. En Côte d'Ivoire là-bas, là, qui pouvait faire les parties devant Oufoué? Il faut aller Laurent Gbagbo pour commencer. Il faut commencer toujours quelque chose. Voilà, on n'est plus au 16e siècle où on doit parler seulement. C'est-à-dire, nous, on parle seulement. Oh, ils ont tué nos sœurs. Oh, comment on va faire même? Non, là, on doit poser les actes. Et puis, le Libanais, là, ne doit pas faire enfant chez nous aussi. Il faut que ça soit comme ça. Le respect mutuel, c'est ça. Donc, je n'ai pas trop parlé. Donc, moi, j'ai compris. Et je pense que je suis d'accord avec toi, l'unique. Vraiment, ça a été une bonne idée. Tout ce qu'on va dire là, c'est vrai, c'est bien beau. Mais ça, c'est la finalité. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivané. La gloire de Dieu. La gloire. Bonjour. L'unique, moi, je vais vous laisser chaud aussi là. Je vais vous laisser. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, cette histoire, ça nous touche, nous tous. Moi-même, j'ai vécu aussi certaines choses des Libanais, j'ai mon témoignage, j'ai rendu. Le problème, moi, ce que je voulais dire là, l'initiative est très bienvenue. Merci l'unique. Parce que, ce qui veut dire que Dieu même, il est avec nous dans ce combat. Sinon, l'unique n'allait pas avoir cette idée-là. Ça veut dire que nous, là, c'est le temps qui est arrivé. Quand j'entends les gens dire, mais pourquoi depuis c'est maintenant parler? C'est parce que c'est le temps même qui est arrivé là, qui est là. C'est pour ça que tout le monde unanime est debout pour cette histoire-là. Maintenant, moi, ce que je voulais dire pour bien faire passer le message, la Côte d'Ivoire comporte plus de 64 ethnies. Moi, mon idée que je veux, on va adhérer à l'unique à moi-même. Après, je vais rentrer dans votre PV, laisser mes coordonnées. Vous allez me montrer comment on va faire. Mais je vais dire aussi, pour que l'information, pour qu'on ait de la force. Parce que les Libanais, là, quand ils arrivent, ils font leur réunion, ils parlent en arabe. Ils se disent, ah, tu es venu, voilà comment ça marche ici, voilà, faut faire comme ça pour t'imposer, faut faire comme ça. Nous aussi, on va faire pareil. Pour tous ceux qui, quel que soit dans ta langue, quand nous sommes plus de 1700 et quelques, ça veut dire 769 foyers. On a tous des familles et on a nos ethnies, communiquer dans les ethnies, que ça soit au village, que ça soit dans vos maisons. Les papas vous qui êtes sur les panels, dites à vos enfants à partir d'aujourd'hui là, n'achetez plus chez les Libanais. N'achetez plus chez les Libanais. Même nos mamans qui vont au marché, les mamans Djoulaï, les enfants, tout le monde, on n'achète plus chez eux. Que ça soit quincaillerie, que ça soit quoi. Il faut que ce message passe dans nos différentes langues intimies pour que ça arrive. Parce que ce problème, ça ne touche pas qu'à Abidjan, ça touche même dans les fins fonds des villages ivoiriens parce qu'ils vont acheter le café cacao là-bas. Nos parents qui vont vendre cacao, il faut qu'on passe le message. Moi, j'ai appelé ma maman hier, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, là, tu n'achètes plus chez les Libanais. Tu n'achètes plus. Je l'ai dit dans ma lettre, j'ai dit n'achetez plus chez les Libanais. Voilà le problème qu'il y a. Donc, si chacun de nous passe déjà le message comme ça, je pense qu'au fur et à mesure, on va s'habituer. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on est très forts en communication.
On est très fort en communication, c'est parce qu'on veut se laisser distraire. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un Ivoirien qui est dans une cour qui ne connaît pas son voisin. C'est en France ici, tu connais pas ton voisin. Sinon, en Afrique, on connaît même d'où il vient, on se connaît. Donc, si on arrive à connaître ce genre d'informations, moi, je pense que si on passe l'information comme quoi on a